Mourad, vous avez sollicité Raskas TV pour nous raconter le feuilleton Boudjelal au Sporting. Depuis le 26 juin, votre cote d'amour a baissé auprès des supporters. Aussi, on a convenu d'un rendez-vous filmé. On a Stéphane, on a Michel, on a Jérôme et on a Mathias. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé dans les locaux du Sporting, vous présentez vos excuses aux Toulonnais? Pourquoi? Parce que les gens se sont sentis offensés de vous voir parler de l'OM avec la Raskas dans le dos. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Sporting? Alors d'abord, moi je ne suis pas là pour essayer faire remonter ma cote d'amour, hein, c'est pas très important pour moi. Je suis là simplement comme ça a commencé chez Raskas TV, ça se termine chez Raskas TV. Tout simplement, je trouve ça cohérent. Qu'est-ce qui s'est passé au Sporting? On fait le jeudi avant ce fameux vendredi, donc on est le 25 juin, apparemment, je suis à Paris et je reçois à 17h un projet de partenariat avec Club Joy, qui, comme à chaque fois, et ça c'est une technique qu'il a, hein, je veux dire, il aime bien avoir des échanges épistolaires avec moi, comme à chaque fois, ne correspond à rien à ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'à 17h, il y a marqué que j'ai tous les pouvoirs, effectivement, mais que par contre, au-delà de 5 000 € qui va passer par son fils, donc je lui dis sous tutelle, et qu'il a le conseil d'administration qui peut me révoquer à chaque minute. Bon, tous les pouvoirs de ces conditions-là, c'est un peu particulier. Et que surtout, il est actionnaire majoritaire, que le club est valorisé à 6 millions, que je dois amener en partenariat, je ne sais pas combien, 1,1 million la première année. Mais bon, il me dit, c'est même pas discutable, quoi. Mais je dis, bon, moi on me dit, écoute, ça suffit, n'y va pas. Bon. Écoutez de ça, je suis à Paris et j'ai le projet que vous connaissez qui se concrétise. Et j'ai deux solutions, soit ne pas y aller, soit y aller. Et dans le fait d'y aller, j'ai aussi deux solutions, c'est de dire, j'y vais, je fais signer à peu près, il va falloir encore rediscuter pendant des heures pour revenir sans arrêt à ce qui a été dit au début, ou alors, et je me tais, je vais au Sporting, pendant 2-3 mois, et puis dans 3 mois, j'ai dit, bah, écoutez, le truc à côté, ou dans 4 mois, le truc à côté, il va bien, salut, voilà, et je pars. Alors, moi j'ai décidé, je vais être, Toulon c'est ma ville, j'ai rien à vendre à Toulon, je ne dépends pas de l'économie de la ville, et donc je vais être honnête. Et quelque part, j'ai mis un peu en danger l'autre projet, puisque c'est moi qui ai décidé de l'annoncer. Ce qui était une erreur. En termes de communication, c'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. Mais c'était honnête vis-à-vis de Toulon. C'est-à-dire que je voulais que les choses soient claires. Je ne voulais pas aller au Sporting sans que les gens sachent dans quelles conditions cela pouvait se faire. C'est un choix. C'est un choix qui était d'ailleurs, je le répète, maladroit vis-à-vis de notre projet. Mais je l'ai décidé par rapport à question de sincérité. C'est mon choix. Voilà. Alors après, vous vous dites, est-ce que je fonce sur ce projet, parce que j'y crois énormément, je connais les gens, ou est-ce que je vais que au Sporting? Non, j'ai pris des engagements. Je rappelle quand même que les discussions étaient terminées, que bon, le maire de Toulon a souhaité nous rapprocher, et je l'en remercie, mais que j'ai toujours dit qu'entre-temps, j'avais pris des engagements. Voilà, que c'est pas aussi simple que ça, même si c'est Toulon, on doit un peu respecter ses engagements. Et donc voilà, j'ai fait ce choix de la sincérité. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Moi j'arrive dans une salle, j'ai pas convoqué la presse. Il y a Canal+ qui fait un reportage, et il y a Var Matin. Ensuite, il y a un journaliste de la Provence, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est très sympa, et qui me dit est-ce qu'on peut se voir? Il est 13h20 ou 13h, il est 13h20, et je lui dis je suis au Sporting à 14h. De toute façon, il est à Marseille, il ne sera pas là. Il est là, je ne sais pas comment il a fait, il a pris un hélico. Mais j'ai pas provoqué de conférence de presse, je le répète, moi je me gare derrière le stade, ouais. Et je passe par l'entrée principale, et là il y a Monsieur Deville qui ouvre une porte, il n'y a personne, moi je m'attendais à voir 2 journalistes à l'entrée du club, et à faire 3 déclarations à l'entrée du club, et ensuite rentrer bosser avec Club Joy. Mais j'ai pas convoqué de conférence de presse. D'abord, je sais même pas, j'ai pas d'attaché de presse qui aurait pu convoquer une attaché de presse. Et là, on m'amène dans une salle, je le répète, et les journalistes présents peuvent venir. On me dit, moi je vais pour m'asseoir dans un coin, on me dit, mets-toi là, je me mets là. Et moi, la seule chose à laquelle je pense, sincèrement, c'est les partenaires du Sporting. C'est une déformation professionnelle.
C'est-à-dire que c'est toujours la mise en avant des partenaires. Je me dis, bon, a priori, c'est un sujet qui va être médiatisé, donc on va voir les partenaires du Sporting. Voilà. Moi, je pense qu'à ça. Excusez-moi, je vais me couper, parce que sinon les supporters, ça va pas leur plaire que vous fassiez une sorte de monologue. Mais vous pouvez. Ce que je comprends, mais enfin, vous êtes un homme de médias, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un homme de médias aussi, vous n'allez pas nous faire croire qu'en arrivant devant la Rascasse, vous n'étiez pas capable de balayer toutes les questions de l'OM en disant c'est pas ce moment, c'est pas de répondre qu'aux questions pour le Sporting. Non, parce qu'il n'y en avait pas pour le Sporting. Ils étaient là. Si, vous étiez là pour une signature. Ils étaient là, ils étaient là pour me parler de l'OM à ce moment-là, donc j'en ai parlé. Et ensuite, je me suis dit, on va aller bosser. Moi, ce que je voulais, c'est aller bosser, parce qu'il y avait du boulot. Parce qu'entre le document qui vous avez répondu avant de signer, c'est ça? Entre le document qui m'avait été envoyé, parce que quand j'arrive, je ne sais même pas si je vais aller au Sporting, parce que le document qui m'a envoyé n'est pas signable. Oui, et pourquoi vous avez accepté cette fois-ci alors? Juste parce que vous ne voyez pas renégocier encore tout ce qui avait été dit. Tous ceux qui étaient là peuvent vous dire que ça durait des heures. Oui, mais on a tout renégocié, on est reparti à zéro. Oui, mais a priori, vous n'êtes pas arrivé à ce que vous vouliez à la base. Sur la signature, oui. Ah ben il y avait toujours les 5 000 euros, mais j'ai cédé les 5 000 euros. Ça a été la seule concession de votre part? Qu'est-ce que j'ai cédé le conseil d'administration s'est mis d'accord. Les 5 000 euros, j'ai dit on va faire plus simple, j'aurai pas la signature. Voilà. Bon, et Claude Joy, lui, voulait garder les 5 000 euros avec sous tutelle, il faisait plaisir. Et ensuite, qu'est-ce que dans les autres concessions... Et par rapport aux interventions de vos interventions au club, il n'y a pas besoin de signature ou d'accord de la part de l'actionnaire majoritaire, ou c'est le cas par rapport à ce que vous comptiez? Alors attendez, par rapport à ce que j'ai annoncé ensuite, moi j'ai rencontré en mairie, et j'ai présenté un, des investisseurs, et deux, une personne avec qui je travaille, qui amenait un certain portefeuille de partenaires. Voilà. Et mon idée, moi, était de dire, je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais bon, si je peux aider Toulon, je vais aider. Donc on va amener du partenariat. Ce qui est important de dire que le partenariat, c'est pas du mécénat. Souvent les gens truc. Et ça, bon, je veux dire que là-dessus, j'ai vu qu'on en doutait. S'il y a bien quelqu'un qui a démontré qu'en matière de partenariat, il savait un peu faire à Toulon, c'est moi, puisque je rappelle qu'à l'université, on est passé de 2 à 12. Et puis, une boîte qui amenait des investisseurs, qui est une boîte dans laquelle un chanteur très connu est associé, dans une ville que les Toulonnais adorent. Qui est ce chanteur? Parce que tout le monde nous pose la question. C'est dans une ville, un chanteur très connu dans une ville voisine que les Toulonnais adorent. Est-ce que c'est Soprano? Voilà. Et faites vos conclusions. Et qui sont venus voir en disant oui, ça nous intéresse. Après, il y a toujours ce problème de valorisation. Ce problème de valorisation à 6 millions, qui dès le départ, pour moi, est un repoussoir. Je veux dire, quand vous dites à quelqu'un c'est 6 millions, ça veut dire ne viens pas. Parce que d'entrée, on met un obstacle. Quand on dit oui, il ne veut pas mettre de l'argent au Sporting, mais non, je ne vais pas mettre de l'argent à 6 millions. Je ne vais pas rentrer dans un capital sur une base de 6 millions. Donc j'ai trouvé un système, un modèle pour pouvoir y entrer à travers du partenariat sans que je fasse une aberration économique. Pardon, vous avez fait une proposition de rachat à Claude Joy du club? Ouais, on a fait une proposition de rachat qui était sur le détail, alors j'espère ne pas dire de bêtises, on lui donnait 500 000 euros de suite. Il faut savoir que Marseille Consulaire National s'est vendu 250 et il avait des bonus sur chaque montée qu'il amenait à 1 million. Et nous, par contre, sur chaque bonus, qui doit être de 150 000, je crois, on lui donnait, dans 2 cas, si on montait ou si on n'avait pas le plus gros budget de la division. C'est qui a valorisé cette proposition? J'ai discuté avec un commissaire aux comptes. Tous ceux qui ont travaillé sur les comptes du Sporting me disent la même chose. Aujourd'hui, à la rigueur, ça vaut son capital qui est de 250 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, il y a le potentiel. Le potentiel qui est valorisable quand même. Je suis d'accord. Mais le potentiel, il faut payer. C'est une technique de vente, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez amener le Sporting dans Ligue 2, il faut rajouter des millions. Donc on ne peut pas le faire dans les 2 cas. Et on ne peut pas les faire en achetant le club et en faisant et en les mettant pour que le club monte. Il faut mettre beaucoup d'argent dans le Sporting pour qu'il monte. Voilà, donc on ne peut pas le payer, ça. Voilà. Et aujourd'hui, là, Claude Joy a mis beaucoup d'argent, ça c'est clair, il a mis de l'argent. Le problème, c'est qu'il confond partenariat et compte courant. Il a mis une grande partie de cet argent en partenariat. Sur le partenariat, il fait une optimisation fiscale de 30 à 35%, c'est-à-dire qu'il économise l'impôt. Et ensuite, il crée aussi de la notoriété. Parce qu'on voit marquer Claude Joy de partout. Donc c'est une vraie opération pour lui, qui ne peut pas valoriser comme s'il avait mis du compte courant dans le club. C'est de là aussi que vient cette pseudo-valorisation. Mais 6 millions, c'est pas... Alors il avait fait un effort là-dessus, je crois qu'on était tombé, pour être tout à fait honnête, on était tombé à
4 millions 2 ou 4 millions 4, mais c'est encore surdimensionné par rapport... Mais moi j'ai visité le club, je peux vous dire, j'ai visité vos rencontres, enfin j'étais sincère dans ma démarche. Il y a beaucoup de boulot. Alors, au-delà de cette valorisation, effectivement, bon, déjà pour revenir à l'épisode avec la rascasse dans le dos, Mais c'est faut un pas croire. phénomène, ça. Mais je pense, oui, non, mais il y a quand même une. Mais oui, c'est une mais erreur. attendez 2 secondes, je réponds. C'est une erreur. Moi, c'est pas ma guerre. Et personne ne peut m'obliger à entrer dans cette guerre. mais évidemment, Cette guerre, elle est totalement subjective. Elle concerne des personnes qui sont en guerre avec Marseille. Moi, la seule guerre que je voudrais que le Sporting mène avec l'OM, c'est pas une guerre, c'est une rivalité sportive sur le terrain. Voilà, ça me paraît très Vous simple. pouvez pas mettre de côté le Mais c'est la supporter guerre et leur dire ça c'est la vous guerre regarde, des, c'est pas je suis mon désolé, problème. c'est la guerre C'est des, pas possible je de suis dire ça. désolé, c'est la guerre des pauvres. C'est ce qui justifie aujourd'hui de ne pas avoir de concurrence sportive avec l'OM. On vous met en concurrence avec l'OM de façon idéologique, ce qui est totalement stupide. mais Voilà. ça, je suis Pour moi, d'accord. c'est la guerre des pauvres. C'est Ça, une je suis façon d'accord. d'exister face à l'OM. Pour moi, l'erreur, Le Sporting aurait pu exister sportivement. L'erreur, elle est partagée aussi avec Claude Joy. Mais il ne faut pas croire que c'est un petit groupuscule de 50 clampins, hein, les supporters toulonnais. J'ai pas dit On va ça. dire J'ai historique. pas dit ça. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Et en fait, Mais on ne peut pas m'obliger à participer à cette guerre. Totalement. Voilà. Donc je pense pour moi, des excuses, si elles méritaient d'être faites, c'est par rapport à ces gens-là qui vivent pour le club. Maintenant, il y a autre chose. Il y a aussi que ces personnes-là, et voire d'autres, voilà, on a un peu le doute de savoir si vraiment vous avez voulu prendre les rênes du club en fait. Alors quand je dis prendre les rênes du club, c'est justement pour pas dire acheter ou diriger, parce que du coup on savait pas. Alors, à 6 millions, maintenant, non. maintenant À il y a un 6 prix. millions. Mais Alors, vous avez donné un prix. Et en fait, du coup, beaucoup s'offusquent de savoir si Si c'est pas Cannes, l'entraînement. Toulon, Aix, si c'était pas un gros entraînement pour prendre Marseille. D'abord, on va reprendre, juste pour répondre, cette histoire de la rascasse, je vais en terminer. Moi, quand je parle de l'OM au Sporting, je n'ai aucune fonction officielle au Sporting. Je n'ai encore rien signé. On est d'accord? Donc c'est Mourad Boudjelal qui parle. Mourad Boudjelal, il parle de ce qu'il veut. Quel que soit le signe qu'il y a derrière, je n'ai aucune représentativité. Excusez-moi. Le seul qui a une représentativité du Sporting dans la salle, il s'appelle Claude Joy. Et c'est lui qui peut dire, excusez-moi monsieur, mais là vous avez la rascasse, derrière vous, vous ne parlez pas de l'OM. Voilà. Moi je suis là en Pour moi, tant vous que... l'aviez tous. Je n'ai aucune responsabilité au Sporting au moment où j'en parle. Donc, Mourad Boudjelal, il peut parler de qui il veut, où il veut. Si demain j'avais une responsabilité au Sporting, bon, j'aurais sûrement fait attention à ce genre de choses. Sûrement. Alors, je ne présente pas d'excuses, mais s'il y a des gens que ça a blessé, c'est une maladresse de ma part. Mais sincèrement, dans mon esprit, j'ai pas commis de crime. Quoi, voilà. C'est peut-être maladroit. Oui, je veux bien accepter que c'est maladroit parce que je respecte ce que des gens peuvent ressentir, mais je le comprends pas. Je le respecte, mais je le comprends pas. Parce que moi, je suis pas en guerre avec Marseille. Marseille, c'est en France. Et si demain on fait une guerre, ils seront de notre côté, les Marseillais. Ils seront avec nous. On sera du même côté. Voilà, et on prendra les mêmes balles. Ça, il faut se le rappeler. C'est que du sport quand même. Parce que là, on me parle. Des fois, on emploie des termes qui vont au-delà du sport. C'est que du sport. Donc le sport, c'est de la rivalité. C'est pas de la guerre. Je fais partie des modérés, donc Voilà. je suis jamais en Le sport, c'est de la terme. rivalité. Et la rivalité, elle est sportive. Moi, je viens d'un monde qui s'appelle le rugby, et Dieu sait que j'ai eu des rivalités avec des gens, je veux dire, fortes, mais ça s'arrêtait au domaine du sport. Il ne faut pas que ça aille au-delà. Alors, s'il y a des gens qui vont au-delà, c'est que quelque part, ils ont une frustration sportive. Pour moi, la plus grande vexation par rapport à l'OM pour le Sporting, elle n'est pas là. Elle est sur la position du Sporting. C'est ça la plus grande vexation. C'est parce qu'aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu un match Toulon-OM? Un vrai, hein, pas contre la réserve. Ça fait combien d'années? Voilà. C'est ça qui est vexant. C'est ça qui est vexatoire. Voilà. C'est ça qui est vexatoire. Pour moi, c'est ça qui est vexatoire. C'est pas le fait de parler de l'OM derrière la rascasse ou quoi. Parce que si demain il y avait un match Toulon-OM, imaginons, ouais, ben on parlerait d'OM derrière la rascasse, hein, en conférence de presse. Oui, mais le contexte est On parlerait de l'OM derrière la rascasse parce qu'il faudrait parler du match et tout, et là personne dirait il a parlé de l'OM derrière la rascasse. Vous parlez de racheter un club comme Là, l'OM. vous jouez un peu sur les mots. quand même. Non, sur non, les images. non, Sur les non, images. Vous pouvez pas dire ça parce que. Bon, pour la deuxième partie de ma question, pardon. Alors, les galops d'entraînement. ouais, je sais pas vraiment la mémoire des dates, mais je crois qu'en janvier, il y a le premier contact avec Claude Joy qui se passe très mal. Hein, je l'ai raconté, il est avec une personne qui je parle plus des années, qui ne m'est pas antipathique, mais on a été très amis, on l'est plus. Je sais pas ce qu'il vient faire, parce qu'il n'a aucune fonction au club, je comprends pas trop. Et en fait, il vient un peu pavoiser, il vient faire. Ouais, il vient dire voilà, je suis Claude Joy, bon. Et je vous propose même de venir le soir. Il me dit, vous imaginez pas l'image négative que vous avez à vos rencontres, c'est une catastrophe, patati patata. Bon, écoutez, je vais venir ce soir à vos rencontres. Et il me dit, pour votre sécurité, je ne vous le conseille pas. On était à la limite, c'était moyen, voilà. Ensuite, c'est lui qui est revenu.
ils revenaient dans de meilleures dispositions, c'est certain. Moi, j'ai dit, bon, mais si on revient dans de bonnes dispositions, on va discuter. Mais, comment dire, Claude Joy est venu uniquement pour une question d'argent. Il n'est pas venu pour travailler avec moi. Pour de la compétence. Il n'est pas venu pour que je reprenne le Sporting. Il est venu uniquement en se disant, ce mec peut m'amener de l'argent. Voilà. Que pour ça. Et je me suis accroché pendant 3-4 mois jusqu'à dire, ok, je vais être mis sous tutelle. Alors à chaque fois, il me sortait des textos de Bernard Lemaître. Des textos de Bernard Lemaître qui n'est pas très bien, parce que moi je ne voulais pas les lire. Parce que c'est plutôt entre lui et Bernard Lemaître, moi je n'ai pas à les lire, donc je ne les lisais pas. Voilà, donc je me disais, comprends, moi je ne veux pas que ça me coûte de temps. Ça, pour moi, c'était un prétexte, parce que l'histoire de Bernard Lemaître, ce qu'il raconte sur moi, c'est pas le sujet, mais l'histoire n'est pas celle qu'il raconte. Voilà. L'histoire n'est vraiment pas celle qu'il raconte. Il ne faut pas confondre dette, passif et investissement. Voilà. Et puis quand on parle de passif, on parle aussi des actifs. Et quand on mesure la balance du passif et des actifs, je sais de quel côté penche la balance très fortement. Bon. Mais l'histoire n'est pas aussi simple, et il y a un bouquin qui sort là-dessus et qui raconte cette histoire-là. Voilà. Et là-dessus, je touche des droits d'auteur, donc vous comprendrez que... Donc, il était intéressé par ça, mais pas une fois, ce qui m'avait un peu surpris, il m'a demandé à connaître un peu de mon savoir. Jamais. Voilà. Ça fait 15 ans que je suis dans le sport de haut niveau, j'ai gagné quelques titres, j'ai fait évoluer des budgets, j'ai signé des grands joueurs, j'ai innové dans plein de domaines, donc je me suis dit, il va peut-être s'intéresser à deux, trois trucs. Jamais. Il partait du principe qu'il savait. Voilà. Et que moi, je ne savais pas. Donc, les seules fois où il a comparé, c'est-à-dire pour m'expliquer comment on ouvre une porte qui n'est pas fermée à clé. Et il s'intéressait uniquement à mon tissu relationnel de partenaire. Parce que je pense sincèrement qu'il se disait, il va amener de l'argent qui m'évitera d'en mettre. C'est tout ce qui l'intéressait. Et la proposition qu'on lui a fait, elle était quand même énorme, parce que, ah oui, que je vous raconte comment se passent les choses avec Claude Joy, quand même. Vous dites, voilà, on va venir pour 3 ans, on va créer un budget partenaire. Bon. Il dit, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Je dis, ce qui serait bien, c'est l'année prochaine, essayer d'avoir au moins 1 million. Dans 2 ans, si on a national, passer à 1,5 à 2 millions. Et puis en Ligue 2, il faut essayer de monter à 3 millions de partenariats. Ça, c'est le plan qu'on doit se donner. Voilà, donc il faut travailler dans ce sens-là. Bon. On en reste là. Le lendemain, il vous envoie un document. Il y a marqué, donc j'ai bien noté que vous engagiez à mettre 1 million la première année, à mettre 2 millions la 3e année, et à mettre 3 millions la 3e année, que vous fassiez le partenariat ou pas. C'est comme ça que se passent les négos. C'est pas possible. Il y a des objectifs, et il y a ce qui s'est fixé. Là, il a dit dans sa dernière interview qu'on était revenu en arrière. Mais oui, on est revenu en arrière. On est en juillet. Voilà. Il y a 3 matchs à huis clos. Donc potentiellement, c'est 3 matchs sans partenaire. Et entre-temps, il a vendu plein d'équipements. Enfin, il a vendu, je ne sais pas combien il les a vendus, mais le maillot en partie est pris. Enfin, voilà, et bien oui, quand on voit ça, on dit attention. Et on a le partenariat, c'est pas du mécénat. C'est-à-dire qu'on vend des produits à des entreprises qui viennent chercher un service d'image, souvent, ou de business. Mais il faut qu'il y ait des produits. Mais excusez-moi, est-ce qu'on peut partir sur du concret alors allons-y. Pour le budget là aujourd'hui au Sporting, c'est encore viable ou pas? Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que Claude Joy n'a jamais voulu vraiment ouvrir, il a fait sous la contrainte. Mais d'où ma question. Est-ce qu'on peut faire travailler 2 personnes sous la contrainte? Je ne crois pas. Même si moi, j'ai rien contre lui. Je pense quand même qu'il faudra qu'il me remercie, parce que je suis certain que là, ça va être très facile pour trouver des investisseurs. D'ailleurs, il le dit, hein, qu'on a amené une lumière telle qu'aujourd'hui, le téléphone sonne beaucoup. Donc moi, je pense que des investisseurs viendront au Sporting. C'est un petit peu dommage qu'il ait mal pris ce que j'ai dit dans les médias, parce que j'avais vraiment rencontré un directeur sportif que je voulais mettre au Sporting de haut niveau. On n'aura pas de nom. Non, mais qui a été international, qui a entraîné en Angleterre, et que je voulais faire venir à Toulon. Est-ce que c'est l'Antillen? Je sais pas. Et si, vous savez, forcément, vous savez. J'ai pas la mémoire des noms. Et je voulais rien changer. Et puis je peux vous dire que donc je voulais amener du partenariat pour aider. Je voulais recruter 8 joueurs en octobre, qui étaient tous d'accord. Il y avait un Brésilien, un attaquant brésilien qui a 18-19 ans, qui est un petit phénomène, qui a annoncé qu'on se faisait prêter. Il y avait un joueur d'un des plus grands clubs européens qu'on se faisait prêter. Et il y avait 6 joueurs que j'appelle des papas,
qui étaient des joueurs qui avaient largement le niveau National 2, le niveau national, voire le niveau Ligue 2, qui venaient renforcer l'ossature et qui étaient surtout prêts à jouer ces championnats de combat. Et ça, je dis, je vais le financer par du partenariat, ça sera mon cadeau. Que je vienne ou pas, ça sera mon cadeau. Je dis, j'aurais fait ce que j'ai à faire pour le Sporting. Bon, il a mal pris en disant, c'est moi le patron. Je veux dire, si vous voyez bien l'interview, après, une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'est-ce qu'il dit? La première chose que Club Joy a besoin de rappeler, attendez, l'actionnaire majoritaire, c'est moi. Voilà. C'est la première chose qu'il dit. Oui, il dit, travailler vous dans avez un aucun pouvoir. Voilà, et quand il dit l'actionnaire majoritaire, c'est moi, il dit, vous avez aucun pouvoir. Donc, c'est compliqué de travailler. Attendez, Non, vous avez signé, on est d'accord. Comment? Vous avez signé à tout le monde. On s'est mis d'accord. Alors après, si Vous avez rien signé si la d'officiel parole de Claude Joy a une valeur, on a signé, oui. D'accord. Et la Donc, date, c'est et pas la date signé, butoir, alors. justement. Et la date 15 butoir, quand octobre. est-elle? Voilà. 15 octobre. 15 octobre 15 octobre. C'est-à-dire que s'il se passe rien avec l'autre club, 15 octobre, vous êtes à Toulon sans Sémon. Il se passera des choses avant le 15 octobre. Il se passera forcément des choses. Et puis bon aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé, moi je suis venu au Sporting pour faire grandir ce club. Sincèrement, je ne sais pas si j'ai envie de bosser avec Claude Joy. Je sais pas si j'ai envie de Désengagé. bosser. Vous en Non, désengagez non. d'une façon. Non, Si vous avez mais pas envie de travailler Je sais avec pas si Claude j'ai Joy, envie de bosser ça veut avec. Je dire sais que pas ça si veut j'ai dire- envie de bosser avec Claude Joy parce qu'il a. On est quand même deux oxymores. Quoi. C'est compliqué et je me demande si. Sincèrement, si je bosse avec lui, bah, s'il faut le faire, je le ferai parce que je suis attaché à ma ville. Mais si je bosse avec lui, je sais qu'il y a un conflit qui est latent. Quoi. Oui, c'est pour ça Le que conflit, moi je il est pense latent. Il est latent qu'il faut pas travailler et avec on lui. peut pas travailler. puisqu'en plus vous êtes moins suivi, on va dire, par les supporters, hein. Beaucoup ont retourné leur veste aussi. Mais je parle toujours des historiques parce Vous qu'il y a savez, quand je suis certainement arrivé au des- RCT, quand je suis arrivé au RCT, j'étais suivi par personne. Oui, non mais là je pense qu'il faudrait couper Je suis court, suivi quoi. par personne. Même vous le dites, de toute façon, vous n'entendrez pas avec lui, donc il ne faut pas chercher. Ça sera compliqué, mais je veux pas de conflit avec lui. Voilà. Je veux pas de conflit avec lui, mais ça sera compliqué parce que. Et vous voulez pas de conflit, mais le conflit il est latent, vous voulez le dire. Donc c'est impossible là, vous dites. On est tout deux le oxymores. Claude Joy, il a un problème de remise en question et un problème d'ambition. C'est-à-dire qu'il se satisfait de ce qu'il a et il ne se remet pas en question. S'il pouvait avoir cette qualité, il avancerait. Aujourd'hui, il nous dit on a fait 5 montées. On est Toulon. On est une ville de 150 000 habitants, 170 000 même. C'est 3 montées. 3, oui. Il a dit 5, lui, hein, moi je sais pas, il y en a peut-être 2 qui nous ont échappé. Et on fait comme si c'était normal quoi, d'être dans une ville dans cette ville-là, qui est aujourd'hui la seule ville qui n'est pas dans le monde professionnel. On se satisfait de ça parce qu'on a fait 3 montées, bon, 3 ou 5, 3 montées. C'est pas normal. Je veux dire, aujourd'hui le club n'est pas structuré, qu'il le veuille ou pas, il n'est pas structuré ce club. Son argument est de dire c'est nous qui avons le plus de licenciés chez les jeunes. Oui, il a fait une fusion avec le LAS et c'est la plus grande ville du département, c'est quand même normal que ce soit le club qui ait le plus de licenciés. Ça me paraît... Oui, on a plus de licenciés que la Valette. Et ça, moi, ça me paraît normal. Personnellement, ça me paraît normal. Et donc, si on n'a pas cette capacité à se remettre en question, à dire effectivement, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Et le plus dur reste à faire. Et si on parle sans arrêt d'un club de 4e division, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de produit, comme d'un club qui joue la Ligue des Champions, on ne peut pas y arriver parce qu'on se cache la vérité. Aujourd'hui, la vérité est là. Et moi, c'est ça que je voulais changer. Et dans ces cas-là, pourquoi vous étiez déjà engagé avec l'OM depuis un bon bout de temps? Non, je n'étais pas engagé, j'avais donné ma parole, mais je n'étais pas certain que le financement allait se faire. Et Aujourd'hui, j'en suis certain. Pourquoi? Vous avez expliqué déjà par rapport à l'estime que vous portez à Hubert Falco. Pourquoi êtes-vous revenu à la table des négociations? Parce que c'est Toulon. Parce que c'est Toulon et que je me suis dit, bon, il est clair que... Mais si c'est avancé ce projet. Il est clair que si, dans la négociation, ou avant, moi je veux dire une chose, si en janvier, Claude Joy m'avait dit, ok, sur un tarif raisonnable, où tu rentres dans le club avec une montée en puissance, sur une valorisation correcte, il n'y aurait rien qui existera à côté. Il n'y aurait rien qui existera à côté. Aujourd'hui, je serai en train de préparer la saison. Ça, c'est certain. Je veux dire, je vais pas me désengager d'un club dans lequel je suis actionnaire, je suis partie prenante et dans lequel j'ai pris des engagements avec des gens. Mais sachant que c'était Marseille, on n'aurait pas dû être vu comme un plan B. D'ailleurs, vous m'avez pas répondu. Non, il n'y a là, jamais je été pense plan que B. c'est ça, Le ouais. Sporting n'a jamais été un plan B. Et c'est le ressenti en tout cas. Et pourtant, Et c'est bien. ah ouais. Si ça fonctionne pas, j'arrive. Non, non. Enfin, quelque part. En fait, ce que je regrette, et j'aurais dû écouter, c'est d'être venu le vendredi. J'aurais dû dire à Claude Joy le jeudi, et là il aurait pris la foudre, ce que tu viens de me proposer, une fois de plus, on vient de faire 3 pas en arrière. J'ai pas voulu, et tout le monde m'a dit,
vas-y, fais la guerre. Et j'ai dit non, je vais le préserver. Et vous avez vu que je le préserve en conférence de presse, je suis très plein. Tout le monde m'avait dit, vas-y, là ça suffit, la proposition de trop, il se fout de nous, vas-y. J'ai pas voulu. Bon, je regrette. J'aurais dû faire ça. Ouais, j'aurais dû faire du Mourad. Bon, j'ai pas fait du Mourad, j'avais décidé d'être. Mais dans ce cas-là, quand vous êtes venu justement le dernier vendredi, comme vous disiez, je vais essayer de me désengager, c'était faux, clairement. Le projet LOM, c'était celui qui me faisait monter, j'ai envie de dire. Me désengager, pour moi, c'était. J'espérais pas, parce que là, ça serait malhonnête de le dire. Pas. Mais le jeudi, je rencontre monsieur Ajroudi et d'autres, et ils me disent on n'a pas envie d'y aller. Parce que c'est compliqué, mais on va y aller parce que c'est vous. Voilà. Et si vous n'êtes pas là, on n'y va pas. On y va pour vous. Alors c'est compliqué de leur dire excusez-moi, j'ai oublié de vous dire un truc. Voilà. Donc, mais ce qui est gênant, c'est que la malhonnêteté, ça a été de dire que vous allez essayer de vous désengager de ce projet. Mais pour moi, essayer de me désengager, c'est que le jeudi, sincèrement, je pensais qu'on allait me dire c'est mort. c'est mort, voilà, je pensais. Je suis resté à Paris que pour ça. Et Claude Joy peut en témoigner, je l'ai appelé en lui disant on a rendez-vous vendredi matin, je ne serai pas là parce que je reste à Paris pour essayer de voir comment se profile ce projet. Et voilà. Après, il y a eu Marseille, mais qui était, pendant que je m'étais désengagé de Claude Joy, qui était un très beau projet sur Aix-Foot avec un stade. Et je peux dire que vous pouvez en parler à Cyril Hanouna et à son avocat que c'est marrant ce que vous me dites parce que Cyril Hanouna a une très belle expression. Il a toujours dit on a l'impression qu'on est la fille qu'on rencontre à 6h du matin en boîte, nous, par rapport au Sporting. C'est-à-dire que tu attends le Sporting et s'il n'y a pas le Sporting, donc voilà. Avec l'OM, on a le même ressenti. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, mais On est un peu cocu, quoi. Et puis, moi je vois pas les choses comme ça. Moi je vois les choses. Non. Voilà. Cannes, mais le problème c'est que ce que vous savez pas, c'est qu'avant avant la rencontre avec Claude Joy, la première rencontre à la mairie, la veille, une fois de plus, mais je reçois une proposition de collaboration de Claude Joy, mais qui est lunaire. Je veux dire, Sans le savoir. On se dit, mais pas. c'est pas. Mais je la faxe excusez-moi, je la mail en mairie, il le croit pas. Mais dans ces Il cas-là, dit c'est pas possible, il a rien compris. dans ces cas-là, pourquoi vous mettez pas fin aux négociations à un moment? Parce que c'est tout long. Et le vendredi matin ou le jeudi matin, je sais plus, j'ai dit bon mais là c'est mort, parce que même, je veux dire, même en mairie, on me dit mais si, vraiment on est à l'ouest complet. Et je crois que le maire le dit, hein. Il dit voilà, j'ai eu le compte rendu, j'ai eu la proposition de Boudjelal, c'est mot à mot ce qu'on s'est dit. L'autre, il est même pas là. Il vient même pas. Voilà. Et Grenoble. je ne comprends rien le vendredi matin, c'est-à-dire après avoir vu Cannes, en disant bon ben Cannes, on regarde. Le vendredi matin, ce que j'ai dit, il m'a fait un cadrage débordement. Je reçois un mail de Claude Joy ou un texto, je sais plus, dans lequel il dit ok, je suis d'accord sur tout. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre le jeudi et le vendredi matin, je ne le sais pas. Mais si ce qu'il avait dit le vendredi matin, il me l'avait dit le jeudi, ça m'aurait économisé un voyage. Voilà. Mais toutes les négos se sont passées comme ça. En fait, c'est une technique, il essaye sans arrêt. Et lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça ne veut pas dire que. Il faut avoir le mode d'emploi. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il veut obtenir. Ça veut dire qu'il essaye. Et si dans le truc, il y a des choses qui passent, il a gagné par rapport à la négo. C'est une méthode. Mais quand vous recevez un truc où on a pris un accord et il n'y a pas une virgule qui correspond à ce qui s'est dit à l'oral, voilà, vous avez tous entendu des gens qui disent on négocie à l'oral, le Sporting, et à l'écrit, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Voilà, mais moi, c'était le cas. Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est que Cannes, Consola. Mais Cannes, c'est la. Tout ça, c'est pas. Cannes, si le Sporting, c'est pas. Cannes, je les vois le jeudi par rapport à l'OM. Cannes, je les vois le jeudi quand je reçois le mail du Sporting, je dis c'est mort. Voilà, je fais suivre en mairie, on me dit c'est lunaire, quoi, on est très loin. Bon, et je me dis ok, on va regarder Cannes, parce que le projet est intéressant aussi, hein. Il y a beaucoup de choses à faire à Cannes. Le maire est brillantissime. Et le vendredi matin, il a totalement changé. Mais comment on peut changer autant entre une proposition le jeudi et une proposition le vendredi? Moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Entre le jeudi et le vendredi, il faudrait savoir ce qui s'est passé, parce que le jeudi, c'était lunaire, et le vendredi, c'était mot à mot ce qu'on s'était dit. Mais il a encore essayé de rebondir par la suite. Parce que, ok, je vous donne tous les pouvoirs, bon, mais très bien, donc pour le vendredi 25 juin ou 26 juin, je ne sais plus, on doit rédiger à nouveau un truc qui correspond à ce texto où il nous donne tous les pouvoirs, et il y a quand même marqué que je vous donne tous les pouvoirs jusqu'à 5 000 €. Et j'ai le conseil d'administration qui peut vous virer à tout moment. Chaque fois, on revient un peu en arrière. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous avez signé ce vendredi?
parce que moi, mon engagement avec le Sporting, il était sincère, quoi. Moi, sincèrement, après les gens peuvent me croire, j'ai rien à vendre à Toulon, je ne vis pas de l'économie de la ville, hein, j'ai pas de commerce à Toulon, j'ai rien. Je vis pas de l'économie de la ville, donc je m'en fous un peu, quoi. Sincèrement, je m'en fous un peu, j'ai 60 balais, 60 ans, ça fait mieux. Je veux dire, je pense que depuis 15 ans, j'ai démontré, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Toulonnais qui peuvent dire qu'ils ont donné autant que moi à la ville, donc j'ai rien à démontrer. Simplement, moi, l'histoire de faire monter ce club en Ligue 1, elle me plaisait. Voilà, elle me Est-ce plaisait. qu'elle vous plaisait plus que celle de l'OM ou pas? Le défi de l'OM est différent. Voilà, le défi de l'OM est différent parce que c'est encore plus dur. Voilà. Et quand on arrive au dernier défi de sa vie, parce que bon, à 60 ans, je parle du dernier défi de ma vie, parce que j'ai quand même un peu moment de m'arrêter, quoi. On choisit ce qu'il y a de plus dur. On choisit ce qu'il y a de plus dur. Bon, c'est peut-être le plus dur, mais... Et puis savoir entre être dirigé par un milliardaire et être dirigé par Claude Joy, un milliardaire qui vous donne tous les pouvoirs, Oui, mais... et Claude Joy qui vous dit au-delà de 5000, c'est mon fils qui signe. Oui, mais le projet Voilà. du Sporting, il ne doit pas être avec Claude Joy, il doit être sans Claude Joy. Donc, et c'est Non, le c'est pas projet possible. pharaonique, Aujourd'hui, ça devrait... Oui, d'accord, C'est ça pas devrait être possible. celui-là. Il n'y en avait Aujourd'hui, c'est qu'un, pas le possible. projet pharaonique. Mais Les pharaons le projet- construisaient, donc le seul où il faut construire à partir de zéro, c'est celui du Sporting. Non, mais le projet Donc, pharaonique, il aurait pu être celui-ci. le projet pharaonique, c'était l'OM, parce qu'à l'époque, il y avait des premières approches, Pour on va vous, dire. Voilà. pas pour nous. Et il aurait été pharaonique avec une offre d'achat. Mais Acceptable. mais elle est acceptable. Mais d'un autre côté, effectivement. L'offre d'achat qu'on a fait, elle est tout à fait acceptable. Le problème, c'est que Claude Joy a mis de l'argent pour aller du point A au point B. Cet argent, on peut le réclamer quand on est arrivé au point B. Parce que dans le point B, au point B, il y a les revenus générés par ces investissements que l'on retrouve. Mais lui, il a mis de l'argent pour aller du point A au point B, il est resté au point A. Donc il ne peut pas te dire, voilà, je veux comme si j'étais allé au point B. Le problème est là. Mais moi, je suis persuadé que ces 6 millions, c'est pas la valeur du club, mais c'est le prix qu'il a fixé, Est-ce que c'est lui comme qui un a- repoussoir. Est-ce que c'est lui qui a Parce qu'il fixé voulait pas ce prix? Bien sûr, ouais, c'est comme moi. Moi, il m'a dit c'est 6 millions, c'est les commissaires aux comptes sont d'accord depuis 6 ans, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, mais la question sous-jacente, c'est est-ce que c'est Claude Joy Qui tient les rênes du club ou pas? Voilà, c'est Alors, ça. moi, il m'a dit devant un avocat, et alors l'expression, je sais plus s'il a dit le principal ou un actionnaire, ça sincèrement je me rappelle plus. Je ne peux pas, parce que j'ai un actionnaire qui est une des plus grosses fortunes de Grenoble, ou la plus grosse fortune de Grenoble, et qui a mis de l'argent dans le club sur cette base-là. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Avec cette grosse fortune? Ah non, mais fortune, là-dessus, il en a parlé qu'une fois. Il en a parlé qu'une fois, il n'a jamais voulu en reparler. Et je pense même que c'est un écart de langage. C'est un écart de langage. Bah, ça reste quand même important parce que ça veut dire. Oui, vous mais ça, il l'a dit. entendez- Oui, Ça, il l'a non, dit. non, Ça, mais il l'a dit. vous entendez que Claude Joy n'est pas à l'arrêt du club, n'est pas au rêve Il du y club. a une grosse fortune de Grenoble qui a mis de l'argent en sporting, mais c'est pas interdit ça. C'est pas interdit, mais c'est une Si question de malhonnêteté. si elle a passé le cap de Tracfin, c'est pas interdit. Stéphane, vas-y. Non, j'en ai pas eu. Pas encore. Non. Mais dans ces cas-là, moi j'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que Hubert Falco était au courant de votre engagement avec l'Olympique de Marseille? Il était au courant une semaine avant. C'est le jour où vous lui présentez les investisseurs pour le Non, Sporting. les investisseurs, c'est après. D'accord. C'est après. Il était au courant le vendredi où Claude Joy n'est pas là. Avant, il ne le savait pas. J'ai demandé à lui parler en tête à tête et je lui ai dit voilà, juste je voulais te dire cette histoire. Mais avant, il n'était pas au courant. Donc c'est là où la presse était un peu maladroite parce qu'elle a fait croire qu'Hubert Falco le savait depuis le début. Non, il ne le savait pas depuis le début, il l'a su 6 jours avant. Du coup, comment Monsieur le maire a pu prendre cette décision? Bah, ça veut dire que c'est vous retournez à la c'est table. entre lui, ça c'est entre lui et moi. Vous retournez à la table des négociations, il s'investit grandement pour essayer de faire un accord ou peut-être une vente Ouais, mais au meilleur. il est au courant de l'OM une semaine avant, mais rappelez-vous le projet pharaonique, tout le monde sait que je suis sur différentes pistes. Mais du coup, vous avez quand même eu un manque d'honnêteté envers les supporters et peut-être aussi envers le maire. Attendez, quel manque d'honnêteté. Moi, en avril, j'ai dit c'est terminé. Vous vous rappelez quand j'ai tweeté Balavoine, au revoir. Ouais, Mais vous êtes dès lors revenu, que- vous êtes voilà, revenu. dès lors Je suis revenu, c'est pas supporters, Claude Joy qui m'a dit reviens. Non. C'est le maire qui nous a dit je suis revenu parce que je respecte énormément Hubert Falco. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte. Et que quand il me dit il faut revenir à la table des négociations, je l'écoute. Voilà. Après, il est certain que si à la table des négociations, Claude Joy m'avait dit voilà, on revient sur une valorisation normale du club, tu entres au capital sur un prix normal et tu deviens actionnaire important ou au moins à 50-50, ça aurait sûrement changé la donne.
Ça aurait changé la vie. Ouais, Moi je suis un bâtisseur, là, voilà. Le passé, ça va changer. Moi, ce que je vois surtout, c'est que vous avez couru plusieurs lièvres à la fois. Je sais pas pourquoi vous êtes aussi pressé de rentrer dans le monde du foot. C'est pas. Non, j'ai été sollicité, c'est différent. Oui, oui. J'ai été sollicité et mieux veut avoir Vous avez là-bas. répondu à tout le monde, en fait. Comment? Vous avez quasiment répondu à la veut dire qu'il a par tout été le monde. sollicité. Non, parce aussi pour le que Sporting. non, c'est parce que si le Sporting n'avait pas si le Sporting avait été simple, j'aurais répondu à personne. Mais quand ça arrive Oui, de tomber non. sur un mur, ben, vous regardez un peu ailleurs, c'est Moi, ce qui normal. m'intéresse, je c'est veux dire. plutôt l'avenir. En fait, il n'y a rien de concret avec le Sporting. Vous avez rien de Mais moi, signé, si après. Claude Joy avait accepté que je nomme un directeur sportif de qualité, sans toucher aux sportifs, aux entraîneurs, tout ça, moi je pense qu'il faut un directeur sportif de très haut niveau qui prépare la politique sportive du club, et quelqu'un de très haut niveau. Ce ne sera pas le cas. On est clair. Avec Faut moi, être- non, faut- avec Claude Joy peut-être, je sais pas. Mais vous, Et- vous investirez pas dans le club, faut être clair. Au l'heure d'aujourd'hui, vous. Aujourd'hui, je peux pas. Mais maintenant, après, si Claude Joy demain me dit effectivement, j'ai envie que tu viennes, on a besoin d'amour dans la vie, et que voilà, on reverra peut-être, je reverrai peut-être ma position. Et je pense qu'il faut 8 joueurs. Voilà, c'est ce que j'avais ciblé. Moi, ce que je me suis simplement proposé, c'est d'amener le directeur sportif, d'amener les 8 joueurs Un et entraîneur de, aussi. et de les financer. Pour l'instant, quand vous avez un directeur sportif, c'est lui qui décide. Ok. Voilà. Moi, quand Claude Joy me dit j'ai besoin de faire l'équipe avec l'entraîneur, je lui dis on va avoir du mal à avoir un entraîneur de haut niveau. Parce qu'un entraîneur de haut niveau, si tu lui fais l'équipe, il s'en va dans la seconde. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et bon, ça, je pense que je lui ai fait à peu près comprendre. Je dis bon, il peut être un peu des fois à l'écoute. Ça, c'est juste pas possible. Il dit oui, mais moi j'ai besoin de parler et tout. Je dis, moi, je pense que Bernard Laporte, si je lui avais parlé de son équipe, il claquait la porte, oui, c'est ce que très rapidement. Voilà, c'est pas possible. Moi, je sais que aujourd'hui, le caractère de Claude Joy vis-à-vis de gens d'entraîneurs de haut niveau, c'est un repoussoir. Parce que ça parle, c'est un repoussoir. Sa personne n'est pas un repoussoir, mais son côté interventionniste. Par exemple, regardez, il y a un Facebook sur le compte du RCT. Bon, des fois, on a des messages. Trouvez-moi quelqu'un sur le compte Facebook qui a été radié au RCT. Trouvez-moi quelqu'un qui a envoyé une insulte et qui a été radié. Voilà. Trouvez-le. Voilà. S'il y en a un qui se. Voilà. Faites la même chose. C'est pas normal qu'ils ne comprennent pas qu'à partir du moment où il a une entreprise publique comme le Sporting, ben il y a des réseaux sur lesquels les gens se défoulent. Ils peuvent dire du bien, ils peuvent dire du mal, mais ils le disent. Point barre. Et on a radié personne. C'est comme ça. Du coup, pour être clair, Mourad, vendredi, le jour de la conférence de presse, après être sorti de la réunion qui a duré 2 heures avec Claude Joy, On s'est serré la main. vous êtes serré la main, mais vous n'avez Ça rien va- signé. C'est Vous n'avez rien peut-être signé. un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc vous n'avez rien signé. Donc le 15 On s'est serré la main et on s'est envoyé par écrit nos accords. Donc ils n'ont pas été signés. Ils n'ont pas été signés. Non, ils n'ont pas été signés, mais on se les a envoyés par écrit et on s'est serré la main. On s'est mis d'accord sur une ligne, sur un écrit, l'écrit est figé, on se l'a envoyé par mail. Donc, à rigueur, je pense que même juridiquement, ça a une valeur. Le problème aujourd'hui, c'est que je me dis, est-ce que je suis la bonne personne pour le Sporting, même si l'OM ne se fait pas, sincèrement. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que quelque part, avec tout ce qui s'est accumulé, est-ce que la victoire de Claude Joy ne sera pas ma défaite au Sporting si j'y suis? Est-ce qu'on est dans un bon état d'esprit pour construire du positif autour du club? Est-ce que finalement, il vaut mieux pas qu'il profite de la lumière qui a été amenée au Sporting pour profiter d'investisseurs en ce moment, puisqu'il paraît qu'il y en a plein, et moi ça me ferait vraiment plaisir que effectivement ce soit vrai. Est-ce que c'est pas la meilleure solution? J'en sais rien, moi. Du coup, le 15 octobre, la fin de la deadline, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais pour le Sporting, Et par votre exemple, volonté, c'est on va- quoi? on va On va faire- supposer que l'OM se fasse pas. Moi, j'aimerais bien faire monter le Sporting en Ligue 1, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais sincèrement, là, quand je dis ça, Dans les ça, 3 c'est- mois moi, ou c'est à un la truc- prochaine intersaison? c'est un truc qui m'a énormément excité. Moi, j'espérais que le Sporting descende en National 2. Parce que, d'abord, mathématiquement, je pensais que c'était à peu près joué. Mais je me suis vraiment projeté dans ce truc en disant c'est bien de démarrer un peu plus bas parce qu'on va pouvoir construire. Oui, mais avec vous êtes de projeté en tant que propriétaire du club. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne serais jamais propriétaire de ce club parce qu'il y avait un propriétaire et que voilà. Et que moi, j'ai été associé 2 fois dans ma vie. 2 fois. Une fois avec Antoine Gallimard, c'était pas mal, hein, c'est le seul éditeur. Et une deuxième fois avec Marvel aux États-Unis. Voilà. Je pense que la 3e fois, ça ne sera pas Claude Joy. Vous voyez, parce que ça. Et Gallimard, c'est pas une fortune grenobloise d'ailleurs? non. Et non, on est 2 oxymores, mais je respecte ton travail parce que je respecte les gens qui mettent de l'argent dans leur club. Et là-dessus, il est respectable, il n'y a rien à dire. Mais après, on a deux façons de fonctionner qui sont très 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 différentes. Claude Joy est un précautionneux qui est dans le. Comment dire? Qui dépense 1 euro quand il peut en dépenser quand il peut dépenser
1,50 et moi je suis plutôt du genre à dépenser 2 € pour en gagner 4. Donc on n'est pas du tout dans la même méthode. Mais à couvrir s'il y a un souci. Et moi je crois sincèrement que le Sporting, à l'instar d'autres clubs, ce club, aujourd'hui, s'il y a un entrepreneur qui vient, un véritable entrepreneur, genre, c'est pas un appel, mais presque, il y a une telle frustration dans cette ville qu'on peut créer un engouement énorme. Et il y a quelque chose que Claude Joy n'a pas vu, et c'est dommage qu'il n'ait pas vu d'entrée, il aurait dû le voir d'entrée. C'est que dans cette ville, le rugby est roi. Et que pour lui, c'est un obstacle énorme. Et d'entrée, il aurait dû se dire, c'est la seule personne qui peut me permettre de contrer le côté roi du rugby et de faire en sorte que ça s'équilibre. Et ça, il l'a pas vu. Qui prouve déjà que c'est une lacune dès le départ. Moi, je pensais qu'il allait le voir. Se dire, effectivement, pour une fois, on peut peut-être un petit peu se rapprocher, il peut y avoir bataille. Même si mon but, parce que n'était pas d'aller piquer des partenaires au RCT, comme j'ai entendu, les partenaires, ils vont là où ils veulent, personne ne peut les piquer, ça appartient à personne. Mais ça c'était très fort, parce que ça ne se reproduira plus. Et il est passé à côté. Il est passé à côté, parce que c'est compliqué pour le football à Toulon. Moi, je sais qu'on j'ai regardé le Sporting pendant des années, on n'était pas inquiet, je veux dire, on n'était vraiment pas inquiet. Et là, il pouvait inquiéter le rugby. Il n'a pas vu. Donc ça, pour moi, c'est une faute. Et comment ont pu prendre Ajourdi ou l'entourage d'Ajourdi le fait que vous êtes rendu à une réunion pour vous engager, au moins moralement, avec un autre club? Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces gens-là? Ajourdi, c'est quelqu'un que vous suivez même au Sporting, par exemple? On ne sait pas de quoi développer. Est-ce que vous en avez parlé déjà? On ne sait pas. Demain, il y a des investisseurs qui peuvent arriver, qu'on peut trouver. C'est pas un souci, ça. Il respecte tout ce que je fais avec Toulon. Il sait que Toulon, c'est ma ville. Mais là, c'est transparent. Ça lui pose pas. Ah oui, c'est totalement transparent. Il sait que Toulon, ça lui pose pas de problème. Il dit c'est ta ville, c'est ta maison, donc c'est normal. Voilà. Et ça a été dès le départ avec Mohamed Achoudi, je lui ai dit voilà, Toulon, c'est à part. Voilà. J'aurais pas de truc, mais Toulon, c'est à part. Donc à Toulon. J'ai besoin d'être sincère avec ma vie. Et ça, il le respecte. Surtout que ça coûterait moins cher de faire de Toulon le club de la Méditerranée que de racheter l'OM. Ce serait 6 millions au lieu de je sais pas combien. Donc c'est un peu dommage. Mais est-ce que ça les vaut les 6 millions? Il faut faire en sorte que ça vaille beaucoup plus dans ça les vaut? Oui, mais combien il faudra mettre? Moins qu'à l'OM, c'est sûr. Mais bon, après, c'est vrai que la situation, c'est vrai qu'elle est complexe, je le reconnais. Hein, je veux dire, mais bon, moi je ne cherche pas l'amour des gens, je suis venu sincèrement au Sporting, je pourrais aussi passer des vacances. Moi j'avais envie de m'investir dans ce club. Avec le temps, avec ce qui s'est passé, avec la dernière interview de Claude Joy là, que j'ai vue, que je n'ai même pas lu parce que était un tissu de mensonges. Vous l'avez lu? Non, on l'a lu, mais je ne lis pas. On l'a lu. Et qui était un tissu de mensonges, il le sait très bien. Je dis, est-ce qu'on est fait pour bosser ensemble? Non. Hubert Falco a essayé de nous forcer, et c'est tout à son honneur, parce qu'il a vraiment envie que le Sporting monte. Hein. Je peux vous dire que moi j'ai eu un Hubert Falco qui m'a parlé de foot comme il me parlait de rugby. Hein. C'est-à-dire avec la petite flamme dans les yeux. Hein. Et moi j'ai eu un Hubert Falco qui me dit, putain Mourad, tu veux monter quoi. Tu déconnes pas, tu me fais du recrutement, tu me fais ci, je veux monter, je veux qu'on monte. Vraiment déterminé quoi. Et il l'accompagne. Donc il y a ce potentiel, et maintenant c'est à Claude Joy de le faire. Le club lui appartient. Vous abandonnez directement le Sporting, l'idée du Sporting alors. La présidence, des choses comme ça. Comme disait Sean Connery, il ne faut jamais dire jamais. Mais au vu de la dernière interview, c'est quand même compliqué. Quoi. C'est quand même compliqué parce que moi je ne suis pas là pour. Je suis pas là pour qu'on se serve de moi pour remonter son image. Oui. Je veux dire, les gens doivent être jugés sur un bilan. Moi je parle de mon bilan. Voilà. Je ne parle pas d'antagonisme avec d'autres personnes. Là aujourd'hui, le seul bilan de Claude Joy, c'est son antagonisme avec moi. Et ça, c'est pas un bilan. Non, mais la réalité, c'est que. Ce qui est assez marrant d'ailleurs pour un expert comptable qui sait lire un bilan, ça serait bien aussi qu'il sache le faire, son bilan. La réalité, c'est que vous avez participé à votre décrédibilisation vous-même. Avec votre com, en fait, ce mec-là, Monsieur Joy, n'a jamais voulu de vous, ça c'est clair, c'est une évidence, je pense que c'est assez clair. Mais le problème, c'est qu'avec votre com, vous lui avez donné du pain à moudre. Moi, j'étais sincère. Voilà. Non, mais alors peut-être qu'effectivement, j'aurais dû dire, ok, je vais au Sporting, j'aurais rien dit. Voilà, et puis si les choses se faisaient dans 3-4 mois, je serais parti. C'est la méthode Boudjelal qui a été. Moi, c'est pas ma méthode à moi, voilà. Je répète, j'ai mis le projet Marseille en danger. On aurait pu m'en vouloir. J'aurais préféré qu'il échoue grâce à vos interventions, ce projet. Mais j'ai mis le projet Marseille en danger. Bon, moi je me suis dit, je veux être sincère. Voilà. J'ai dit les choses, je ne pouvais pas garder le truc, je ne pouvais pas dire je vais au Sporting en ayant ça derrière la tête. Ça, c'était pas possible. Moi, je respecte votre avis, mais je ne peux pas entendre que vous ayez parlé sans avoir l'accord de Mohamed Ajourdi et d'autres investisseurs. Vous avez pas. Je lui ai dit que j'allais le dire par sincérité pour ma ville et pour les Toulonnais. Je lui ai dit. Et il a compris que j'étais déterminé et qu'il ne pourrait pas m'en empêcher. Bien sûr.
je le porte, c'est moi qui en prends ta responsabilité. Et du C'est coup, pas Mohamed Ajroudi. Ajroudi a accepté que vous mettiez en danger son projet de l'Olympique de Marseille. Je lui ai dit que la seule façon pour que je puisse venir dans son projet, c'est que j'ai pas de ce problème-là. Pour moi, c'était un poids trop lourd. J'ai dit, moi, je me sens pas. Demain, je dois signer au Sporting. Je me sens pas de signer sans que les gens connaissent exactement ma situation. Mais donc, cette sortie, Donc- pour moi, elle est programmée, cette sortie. Elle est programmée par moi, pas par Mohamed Ajroudi. C'était la condition pour que je C'est lui pas dise. Mohamed Ajroudi qui vous a demandé de parler du projet de l'Olympique de Marseille Non, le vendredi. non, mais il a subi. C'est-à-dire qu'il lui a dit, c'est la condition pour que j'accepte, c'est que je puisse dire les choses clairement. Voilà. Et que je n'aille pas au Sporting, parce que si demain, si j'avais pas signé au Sporting, ou si j'avais dit j'y vais pas, voilà, pourquoi tu vas pas? Moi j'ai dit que je voulais que les choses soient claires et sur la table, ça a été le cas. Alors après c'est vrai que derrière il y avait la Rasca, c'est que j'ai parlé de l'OM. Bon. Mais ça, vous pouvez reconnaître, on en fait tous Oui. dans la vie, c'est quand même une grave erreur de communication. Non, parce que je ne ne reconnais pas ce conflit. Donc c'est pas ma guerre, mais j'ai le droit de ne pas y être. on va prendre un exemple. Demain, Bernard Lemaître venait pour acheter le RCT, il parlait du Stade Toulousain de Clermont, vous l'aurez pris comment? Ah, je m'en foutais complètement. Non, vous pouvez pas dire ça. Je m'en fous Vous pouvez complètement. pas dire ça, Notre c'est pas exemple, possible. Ouais, allez-y. Premier match au Vélodrome, il y a un chant anti-toulonnais, vous faites quoi? Parce qu'il les a quittés. Un chant anti-toulonnais. Il y en a encore régulièrement depuis 30 ans. Oui. Mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un chant anti-toulonnais quand il y a Toulon sur la pelouse. Je reprends ma question. Comment Il y a un match au le Vélodrome. problème, ça serait ça, oui. Voilà. Ouais, et Donc, qu'il y aura peut-être des chants anti-Marseille. vous faites quoi? Vous communiquez, vous partez? Je ferai comme s'il y a un chant, bon, ça dépend si c'est du chambrage, ça on s'en fout. Mais s'il y a des attaques envers une ville, je ferai toujours la même chose, le sport c'est pas la guerre, quelles que soient les villes. Voilà. Moi c'est ma conception, on a des adversaires, mais on n'a pas des ennemis. Voilà. Donc ceux qui pensent que Marseille est l'ennemi de Toulon, ou ceux qui pensent que Toulon est l'ennemi de Marseille, je n'entre pas dans ce jeu-là. Voilà. Alors, il y a d'ailleurs, c'est leur problème. Moi si j'avais été président du Sporting, la guerre que j'aurais menée à l'OM, elle aurait été sportive. Ma seule guerre, la seule guerre gagnée contre l'OM, ça aurait été de pouvoir les rencontrer en Ligue 1. Là, je leur ai dit j'ai gagné. C'est pas en faisant en sorte qu'on ne parle pas derrière la rascasse ou qu'il n'y ait pas une banderole. C'est celle-là de guerre qu'il faut gagner. Et c'est Claude Joy, c'est la guerre qu'il doit gagner, c'est celle-là. C'est qu'il faut qu'il y ait un Toulon-Marseille à Mayol et au stade Vélodrome. Voilà. Et là, il aura gagné la guerre. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'aura pas gagné. Ce qui va être intéressant, c'est d'expliquer aux supporters marseillais que vous serez pour Toulon s'il y a un Toulon-Marseille en Coupe de France, par Ouais. exemple, en étant président de C'est ça, l'OM. Ça va être intéressant à savoir. Il y a un match de Coupe de France, vous êtes. Alors s'il y a un match de Coupe de France, ça c'est une très bonne question, je vais vous donner la réponse. S'il y a un match de Coupe de France Toulon-Marseille, je n'irai pas au match. Voilà, je m'abstiendrai. Donc je ne serai ni pour l'un ni pour l'autre, et c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de Marseille, et si je suis à l'OM, d'honnêteté vis-à-vis des Marseillais, je n'irai pas au match. L'avantage, c'est que vous gagnerez dans les deux sens. Ouais. Oui, alors peut-être que dans les deux sens aussi je serai malheureux. Quoi. Vous pourriez mettre Mais les je chartes n'irai pas, de je n'irai Toulon pas. aussi au Vélodrome, il y en a qui l'ont fait chez nous, qui ont mis les chartes de Marseille, au moins on serait Mais quitte. écoutez, sincèrement, j'ai rencontré les supporters marseillais, j'ai pas senti d'animosité vis-à-vis de Toulon. Et je crois que les supporters marseillais, ils seraient plus vexés et plus choqués par quelqu'un qui a une ville et qui l'ignore totalement que quelqu'un qui en parle de façon tout à fait sincère et loyale. Je crois, voilà. Moi, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, et ça choque les Toulonnais. J'ai été supporter de l'OM, mais supporter, ça ne veut pas dire fou, aficionados. Moi, j'ai adoré l'OM de Tapie. J'ai d'abord, comme je suis plus vieux, j'ai adoré une première équipe, celle des Marius Trésor, celle des Manusson, des Scoblar, parce que Marseille, c'était la ville la plus proche où on jouait au foot en première division, voilà, et qui jouait en blanc, j'aimais bien. Et ensuite, j'ai adoré l'équipe de Tapie, parce que j'ai une admiration pour Bernard Tapie. J'ai adoré cette équipe, je pense qu'elle a énormément, elle nous a fait gagner la Coupe du Monde 98. Voilà, et c'est pas péché. Voilà, et c'est non, je suis désolé, mais je pense qu'il y a beaucoup de Toulonnais qui vont au stade Vélodrome. Et ça, vous pouvez pas nier. Il y a beaucoup de Toulonnais qui vont au stade Vélodrome. Moi, je sais que quand l'OM a fait une bonne saison, quand ils ont remonté, je peux vous dire que ça on l'a senti sur le budget du RCT. On a beaucoup de partenaires qui allaient mettre des budgets à l'OM, beaucoup de gens qui ont quitté des loges au RCT pour prendre une loge à l'OM, c'est-à-dire qu'il y a des vraies connexions entre les deux villes. Vous savez, quand je jouais au Vélodrome, moi le soir je partais et je commandais une pizza. Et quand j'arrivais à Toulon, elle était chaude. C'est pas si loin que ça, c'est vraiment à côté. Non mais c'est une réalité le fait que des Toulonnais Voilà. puissent être On se ressemble trop, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'on se ressemble trop. supporters de l'OM et aller au Vélodrome, c'est une évidence. Ceci dit,
enfin, on n'est pas là pour Il y a vous pas de obliger à guerre. comprendre. Non, mais c'est pas une question de guerre. Alors moi, je veux dire que j'ai de l'animosité sur Bill Gates. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a des J'ai de supporters la qui sont- Et moi je suis en guerre avec Bill Gates. Ça va le faire marrer Bill Gates. Hein. Voilà. Je suis en guerre avec Bill Gates. Voilà. Ben, je serai en guerre le jour où j'arriverai à son niveau. Voilà. Donc, la vraie guerre c'est d'essayer d'arriver à son niveau et j'y arriverai pas. Donc j'ai pas la prétention d'entrer en guerre avec lui. Non, mais là, Ça ça fait fait un une peu question de guerre. méconnaître notre histoire quand même. C'est ça un C'est petit une peu question aussi qui agite que les gens. Mais moi c'est pas l'histoire du sont Sporting humiliés. qui m'intéresse, c'est son avenir. C'est son avenir. Parlons de l'avenir. Oui, mais C'est on son parle avenir. d'avenir. Le passé, on le connaît tous, c'est son avenir. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place Le mot passé est pour que peut-être ce- mal choisi, c'est le mot Qu'est-ce qui est mis en place pour que ce c'est plus club fort. monte en Ligue 1? D'abord, déjà dire l'ambition c'est la Ligue 2 et prendre les droits télé, ça c'est une stupidité absolue. La seule ambition pour ce club, ça doit être la Ligue 1. Qu'est-ce qui a été mis en place? Rien. Rien. Voilà. Mourad, on va parler d'avenir Chien, justement. On va parler Ah oui. d'avenir justement. Et moi, je leur souhaite de monter en national. À la fin. J'espère sincèrement. Je pense qu'ils vont monter en national parce que malgré les joueurs qu'on n'aura pas amenés, il y a quand même un groupe de qualité qui a joué l'an passé en national et qui peut. Alors on m'a dit qu'il y a Fréjus, il y a Grasse, qui sont pas. Mais je pense qu'ils ont. Moi, je leur souhaite sincèrement. J'ai pas d'animosité avec le Sporting. À la fin de la conférence de presse, je vous avais dit maintenant j'ai deux chemins dans ma vie. Soit Sporting, soit l'OM. Là à l'heure actuelle, vous prenez lequel? Je crois que j'ai choisi. Et puis, je crois qu'en lisant la dernière interview de Claude Joy, il n'y a plus d'équivoque. Donc ça sera l'OM. Oui, ce sera. Aujourd'hui, c'est l'OM. Après, maintenant, je le répète, comme disait Sean Connery, il ne faut jamais dire jamais. Toulon, ça reste Toulon. Pour moi, c'est une particularité. Vous savez, j'ai été éditeur pendant 25 ans. D'accord? J'avais ma direction commerciale à Paris, j'avais mes bureaux à Paris et j'avais mon siège à Toulon. Et pendant 25 ans, je suis monté 3 fois ou 4 fois par mois à Paris pour pas quitter Toulon. Et vous êtes conscient que si demain Voilà. Et- vous venez au Sporting, ça sera dur. Ça sera très dur parce que, Mais c'est encore, parce que vous serez c'est encore meilleur. oui, mais très attendu. Oui, c'est encore meilleur parce qu'il y aura encore plus de pression et c'est pas fait pour me déplaire. moi. Est-ce que le désamour justement va pas créer le fait que vous Mais quittiez c'est- plus rapidement le Sporting si, Mais dans l'optique quand les gens ne vous aiment pas, c'est encore mieux de les faire changer d'avis. Moi, quand je vais sur les forums, je ne sais plus qui c'est quel forum, je vois qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Rascas.fr. Rascas.fr, il y a des gens qui m'aiment pas et des fois il y a des gens même qui m'aiment pas de façon bien et argumentée, tout ça. Et j'ai envie de leur donner tort, quoi. J'ai envie de leur donner tort. Le 15 octobre, c'est un peu notre 6h du matin à nous, quoi. Mais il y a la C'est Cagole ça. qui risque de se révéler. Ouais, mais parfois on a été agréablement surpris à 6h du matin. Ça arrivait. Voilà. Ah, pas très belle, mais elle était efficace. c'est ça. On a eu de bonnes surprises, donc personne n'est à l'abri d'une bonne surprise. Ce que vous laissez entendre, ça donne surtout l'impression qu'au cas où le projet marseillais n'aboutissait pas, vous laissez une porte de sortie presque plus pour vous que pour Toulon. Quoi. Ça donne Non, vraiment mais cette Toulon ne sensation. sera jamais un plan B. Si Toulon devait se faire un jour, ça sera dans des conditions optimales et avec une ambition optimale. Voilà. Ben, Mais ce que là, je n'accepte pas, c'est qu'on puisse remettre en question mon investissement pour la ville, qu'on puisse en remettre en question le fait que je amène des investisseurs, qu'on puisse remettre en question le fait que je puisse amener du partenariat, c'est pas du mécénat, je le répète, et qu'on puisse remettre en question que j'ai une certaine compétence en dehors de directeur commercial, ce que je ne suis pas, pour construire un club. Voilà, j'ai donné déjà quelques trucs en une visite de stade qu'ils n'avaient pas vu. Voilà, parce qu'il n'y a pas de culture club au Sporting. Je veux dire, quand les gens, il y a 300 abonnés au Sporting. Moi, quand je suis tombé sur le cul quand j'ai appris ça. Pourquoi il y a 300 abonnés? Parce qu'il n'y a rien qui a été fait pour les abonnements. Voilà. Il n'y a rien qui a été fait pour développer une campagne d'abonnement. Il n'y a rien qui a été fait pour fidéliser les gens. Et apparemment, on m'a dit qu'on achetait encore des billets papier, quoi. Qu'il fallait téléphoner, voilà, c'est la préhistoire. Ça, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de campagne d'abonnement. J'ai simplement expliqué, par exemple, que peut-être il faudrait commencer par que les meilleures places au stade soient réservées aux abonnés. Ça va déjà développer le nombre d'abonnés. Voilà, qu'il y ait des emplacements, les places centrales, tout ça. Après, je commençais à leur parler de plus produits pour les abonnés. Ils ne savaient pas ce que c'était. Je suis allé voir les buvettes. Il n'y a aucun point de consommation qui est optimisé au stade. C'est la misère. Voilà, ils n'ont pas compris qu'il y a des endroits. On a des supporters qui vont tous les Voilà. jours. Il y a des endroits, j'ai vu, il n'y a pas d'endroit pour réunir les supporters. C'est catastrophique. Mais rien n'a été fait pour développer. On a l'impression que Claude Joy n'a pas besoin de produits. Voilà. Non, mais la méthode n'est pas bonne, on le sait, mais la question juste que je vous posais, c'est si ça se fait pas cette année, est-ce que ça se fera jamais? Peut-être Ou est-ce que- qu'on est toujours sur on Non, sait jamais? C'est Sean Connery. À quoi Jamais- Non, non, il y a- on sait il y a un jamais, ça proverbe ne va rien. il y a un proverbe africain qui dit à quoi sert de monter à l'arbre pour cueillir un fruit quand on sait qu'il va tomber. Non, ça c'est étonnant ça comme phrase. Mais qui sait clairement, Mourad, on va être franc, Ouais. qui c'est qui était prêt à vous suivre au Sporting? Ou qui est encore prêt à vous suivre au Sporting à l'heure actuelle? Alors, à quel niveau joueur, partenaire Ben, tout. Ben, les gens ils veulent savoir. Alors, Les gens au diraient- Sporting, les investisseurs, enfin, moi j'ai un peu l'embarras du choix, parce que vous avez quand même remarqué que
j'amène un peu la lumière quand même, donc les gens avaient envie de connaître cette histoire. J'avais même, pour dire que je me suis avancé, j'avais mis en place aussi, je choisissais la chaîne qui allait nous accompagner pendant des années, comme une série sur l'histoire du Sporting, ce qui était une très belle visibilité. Ensuite, il y a un investisseur avec lequel Claude Joy est parlé pendant 5-6 mois, je dirais. Est-ce qu'il est de Toulon ou pas? Non, il n'est pas de Toulon, il est du sud-ouest. Et donc Claude Joy, il le connaît très bien, parce qu'à un moment donné, il a fait l'intermédiaire. Il dit voilà, moi je suis investisseur et je suis Mourad, et je souhaite investir au Sporting, mais il faut qu'on trouve un accord qui soit raisonnable, raisonné. Bon, il y a une boîte de Marseille qui était prête à investir entre 200 et 300 000 euros, mais sur un capital raisonnable. J'ai une boîte en partenariat, j'avais une garantie à minima sur une société parisienne qui détient des budgets partenaires de grosses entreprises, d'un budget environ de 5 à 600 000 euros. Mais ça, c'était pas de l'actionnariat, c'était du partenariat pour le club. Et moi, je pense que on avait encore un billet de 500, 600 000 euros à aller chercher sans aucun problème. Mais je ne voulais pas le signer ferme, il fallait qu'on ait les pleins pouvoirs. Donc, voilà. Mais par contre, je ne veux pas faire de la mégalomanie, mais tous avaient une condition. Il faut que ce soit vous. Voilà, il faut que ce soit vous. Donc j'essayais d'habiller un petit peu les choses. Pourquoi je demandais les pleins pouvoirs? Pourquoi j'habillais les choses? Parce qu'il disait il faut que ce soit vous. Voilà, parce qu'on sait qu'il va y avoir une visibilité, on sait qu'il va y avoir une énergie. Voilà. Et moi, sincèrement, j'aurais adoré. Et là, je le dis avec une grande sincérité, je me serais envoyé comme un chien, parce que je savais que le challenge était dur. Mais vous en parlez passé. Oui, mais parce qu'il y a un sac à dos, quoi, comme le chante Nazar, c'est sac à dos. Quoi. C'est le sac à dos, on sait comment il s'appelle. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il veut rien lâcher. Alors, il dit du mal de moi, mais moi j'en ai entendu sur ce club. Alors, je fais le tri, mais ce que j'ai pas entendu sur ce club. D'ailleurs, dans ce que vous avez entendu, est-ce que vous sentez que Claude Joy est vraiment le seul décisionnaire et qu'il n'y a pas peut-être des gens qui lui dictent un peu ses décisions? Moi, sur ce que j'ai vu, qui le font changer d'avis. Il est trop décisionnaire. En une nuit, par exemple. Il est trop décisionnaire. On m'a dit de tout. On m'a même dit au Sporting, quand il n'était pas là, les gens foutaient rien et que le vendredi, quand il arrivait, là, ça bossait. Ça s'activait. On m'a dit qu'il s'occupait de tout. On m'a parlé de lui comme un despote. Il y a beaucoup de gens qui ont du ressentiment. Là, je vois, là, par exemple, j'ai vu sur les joueurs la maladresse qu'il a fait de donner les noms de joueurs dont il veut se séparer. Je veux dire, il a déjà perdu au prud'homme. Parce que quel que soit le joueur, même s'il fait une faute, demain, quand il va l'attaquer, le joueur dit « Mais regardez, monsieur, on est au prud'homme, parce que regardez, il voulait se séparer de moi, donc j'ai pas fait de faute, c'était prémédité. » Donc ça, c'est une grande maladresse. Mais surtout, sa plus grande erreur, sa plus grande faute pour moi, c'est ce manque d'ambition et de remise en question. Quand par exemple Claude Joy vous dit, moi un jour il m'appelle, il me dit voilà j'ai une bonne nouvelle. Je dis ah bon, on va pouvoir se maintenir. Je dis ah bon, super. Il dit oui parce que le championnat va reprendre. Je connais l'épisode. Je veux dire, il dit il est loin de la réalité. Il dit ouais mais on n'a que je sais plus 13 points d'avance. Je dis mais Claude, on n'a pas 13 points d'avance de retard sur une équipe. On a 13 points de retard sur 4 équipes. Ce qui veut dire que même quand elles jouent entre elles, il ne faut pas qu'elles prennent 2 points. Ouais, okay. Alors 13 points de retard sur une équipe, il va y avoir débat si elle s'écroule. Mais là, il faut qu'il y ait 4 équipes qui s'écroulent. C'est pas pareil. J'ai encore une autre question. On a évoqué le nom de Pascal Duprat. Est-ce qu'il était prêt à venir s'investir au Sporting avec vous? Avec Claude Joy, non. Avec vous? La réponse est claire. Ah, mais nous, on avait discuté. Alors après, il avait un contrat avec Caen. Oui. Donc, il voulait discuter, mais oui, les discussions ont bien été entamées avec Pascal Duprat. On a dîné ensemble, on s'est connus. Il avait envie, oui, parce qu'il a joué à Toulon, son épouse est de la région, et oui, il y a eu un véritable débat qui s'est installé avec lui, un véritable contact chaleureux qui s'est créé, et il y avait une envie de travailler ensemble. Alors après, est-ce que ça se serait fait ou pas on le sentait très excité, de ce qu'on a pu entendre, on le sentait très excité par le projet. Oui, même s'il a un contrat et que le projet de Caen lui plaît bien, mais sur Aix, il m'avait dit non, c'est clair. Voilà. Sur Toulon, il n'avait pas dit non. C'est quelque chose qu'il voulait regarder. Mais par contre, il m'avait dit, il faut que... Est-ce qu'il vous avait donné un accord? Il m'a dit, si vous m'avait dit, récupérez le club. Il m'avait dit, si vous avez tous les pouvoirs, si c'est à vous. Voilà. Oui, mais là, vous avez déjà fait. Il m'a émis des conditions. Les conditions qu'il souhaitait, c'est qu'il souhaitait être accompagné de certaines personnes. Voilà. Et on avait beaucoup discuté. C'est quelqu'un qui m'avait épaté par la connaissance qu'il a du monde du football. Parce que moi, j'ai cherché un directeur sportif, pas qui connaisse la Ligue 1,
Ils connaissent toutes les divisions d'en dessous pour trouver des pépites, tout ça. Il a une science de tous les joueurs de football de la planète, c'est assez impressionnant. C'était en tant qu'entraîneur ou directeur sportif? Non, c'est un directeur sportif, parce que je lui avais donné des noms de joueurs qui étaient en contact avec le Sporting, tout ça. Il les connaissait tous, sans consulter Google. Il connaît. Vous lui donnez un nom de joueur, quelle que soit sa division, il le connaît. Oui, mais Ça là, pourquoi vous n'avez pas épaté. pris la précaution de savoir si le Sporting était à vendre? Parce que du coup, ça vous a permis de donner des noms, en fait. On fait un peu plus rêver les gens. Parce que ça s'en va, Ceux comme qui étaient disait, ça revenus. s'en va et ça revient, comme disait Claude François. C'est-à-dire Là, vous savez qu'il y a un une- coup, une- Claude Joy, il vous dit OK, t'as tous les pouvoirs, et le lendemain, il vous écrit. Donc Oh, là, mais quand vous avez- on s'emballe un peu, on commence à contacter les gens, Oui, et le là, vous lendemain, avez- on vous dit oui, t'as tous les pouvoirs jusqu'à 5 000 €. Vous ne l'avez pas encore contacté, là, Claude Joy, quand vous parliez de Dupraz. Non, c'était pas en amont tout ça? Non, c'était déjà en Oui, mais vous retard. saviez que c'était pas à vendre quand même. C'était tous les pouvoirs, on y arrivait. Mais c'était pas encore les 5 000. On y arrivait. Non, c'était oui, ça s'en va et ça revient. C'était comme ça tout le temps. Bon, on a géré. Et puis moi j'ai pas de problème là-dessus. Hein. Moi je garde tout. Si quelqu'un apporte la contradiction, moi je me propose de donner avec les dates les différentes propositions de Claude Joy. J'ai aucun problème à les donner et on verra bien l'aberration entre ce qui est dit d'un côté et ce qui est écrit. C'est la première fois que j'ai vécu une négo comme ça, quoi. Où on s'est dit, bon, mais même quand on a terminé l'oral, eh ben, on se dit, bon, maintenant on va voir qu'est-ce qui va nous tomber comme mail à l'écrit, parce qu'on ne sait pas. On sait pas. On s'est Et dit, Jean Tigana, dont vous avez oublié le nom, c'est après Dupraz. je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne connais pas. Non, mais je pense qu'il faut un directeur sportif de haut niveau. Ce club, il faut lui donner le. Claude Joy a connu beaucoup de choses sauf le haut niveau. Donc il faut lui donner le haut niveau, il faut la conscience du niveau. Ça se donne, quelle que soit la division. Le haut niveau, ça commence par l'hygiène de vie, ça commence par l'ambition, ça commence par les structures, le médical, enfin, un tas de. C'est tout un système qu'on met en place pour que le joueur soit redevable envers le club. Quand le joueur se dit, putain, on m'avait vraiment mis un système de très haut niveau, j'ai un devoir, moi aussi, vis-à-vis du club, d'être au niveau. Mais tout ça, ça se met en place. Alors j'espère que j'ai un peu contribué, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines choses qui allaient s'améliorer. Mais on ne peut pas payer les joueurs en note de frais, quoi. Non, c'est sûr. Voilà. Ou en note kilométrique. Voilà, quelqu'un ne peut pas faire 20 000 km par mois, c'est pas possible. Vous avez évoqué un président délégué. Oui, mais j'en avais parlé, hein. Donc j'étais très surpris de la réaction. Pour moi, c'était la meilleure idée. C'était la meilleure idée, le président délégué. Le président délégué pendant quelques mois, et puis quelqu'un de très bien et qui aurait mis le club sur de bons rails. Moi, mon aide à moi au Sporting n'était pas d'en être président, ça a été très mal interprété ce que j'ai dit, c'était d'apporter une petite aide financière, d'apporter des partenaires, éventuellement des investisseurs s'il était raisonnable sur la prise en participation au capital, mais des partenaires je leur ramenais et d'apporter quelques joueurs. Et je me disais, bon là, si je suis de l'autre côté, j'aurais quand même fait ce qu'il faut pour le Sporting. Et puis si j'y suis pas, j'aurai des gens en place et on verra. Regardez quand même quand est-ce que se sont décomptées les choses. Dès le départ, elles se sont décomptées fin juin. Une fois qu'on ne pouvait plus recruter personne. Une fois que Claude Joy avait mis en place tous les gens qu'il voulait. Là, le 25-26 juin, il a commencé à dire ok. Et on se retrouve quasiment, parce que le recrutement était terminé, on se retrouve le 30. Donc le 30 c'était fait, il avait mis toutes les personnes qu'il voulait en place. Donc là, tu peux venir. Tu as tous les pouvoirs, hein, mais il n'y a plus rien à faire. Ouais, donc tu peux venir comme directeur commercial. Et d'après votre programme africain, alors à 65 ans, un nouveau projet à Toulon, c'est possible quoi. Et j'espère que dans 5 ans, ils seront en Ligue 1 ou en Ligue 2. Avec moi, ou je sans pense. vous Mais ça va monter, à un moment donné, c'est obligé. On n'échappe pas à son destin. Le destin du Sporting est de remonter. Ça fait C'est 30 évident. ans qu'il doit monter. Mais oui, mais ça va monter. Vous en doutez, comment vous parlez de Non, Claude? je pense que Claude Joy, il aura Doutez. beaucoup appris de cette histoire. Je pense qu'il est vexé parce qu'on a pris des coups et que je pense que ça va le booster. Enfin, j'ose espérer. Et puis j'espère aussi qu'il va comprendre que cette valorisation, s'il veut que le Sporting monte en Ligue 1, cette valorisation est un vrai frein aux investisseurs et qu'il va falloir qu'il lâche du lest. Voilà. Il va falloir qu'il comprenne qu'il faut qu'il se fasse aider et que le Sporting est une belle marque et qu'il faut en donner un petit peu à d'autres qui vont l'aider à grandir. Quoi. Voilà. Et surtout qu'il y a un soutien, il y a un vrai soutien de la ville. Moi j'étais vraiment épaté par Hubert Falco. La façon dont il parle de football, moi je m'étais dit, bon, je connais Hubert Falco dans le rugby, quoi. Et je garantis, sur le football, il a la petite flamme. Ouais, ça fait Il a envie. J'ai une question par rapport à ça. Si demain vous reprenez l'Olympique de Marseille avec Mohamed Ajroudi, est-ce que c'est possible que vous conseillez à côté un président au sein du Sporting? Où que je sois, même si c'est un autre club, et que le Sporting joue, je vois toujours un œil sur Toulon. Mais vous Pas pouvez de donner conseil, un œil bienveillant. C'est-à-dire, si demain quelqu'un de Toulon m'appelle pour me dire qu'est-ce que tu en penses, je dirai ce que j'en pense, bien sûr, je le dirai sincèrement.
mais je peux pas faire les deux. Oui, voilà, on est d'accord. Je peux pas faire les Vous pouvez deux. pas, par exemple, être à l'Olympique de Marseille et Non, mais garder un j'aurais œil très sur bien le- pu, sur pendant le 6 sportif. mois, amener un directeur sportif, comme je le souhaitais, de haut niveau, amener Mais est-ce des que ces joueurs, personnes-là amener étaient des prêts à partenaires. s'engager alors que justement vous aviez l'OM derrière à côté? C'est quand même un peu contradictoire. Moi, je me mets à la place d'un directeur sportif, vous me demandez d'aller au Sporting, mais dans 6 mois, vous êtes Directeur toujours- sportif ou président délégué. Si vous dites à quelqu'un tu vas être président délégué et c'est toi qui vas construire le club pour l'année en Ligue 1. Mais avec Nous- Claude Joy, c'est pas possible. Nous, on Vous savez va très bien, t'aider. vous venez de l'expliquer. Ben, non, on a vu que c'était pas possible. Oui, effectivement, dans la presse, on a vu que c'était pas possible. Et nous, on va t'aider là pendant quelques mois. On va t'amener des partenaires, on va te présenter, on va t'amener des investisseurs pour faire grandir le club et tu vas le structurer. Et puis dans 3-4 ans, on verra où le Sporting en est, on verra ce qui s'est passé. Mais apparemment, c'est pas possible. Il veut pas de président délégué. Est-ce qu'entre le 26 juin et aujourd'hui, vous aviez rencontré du coup des directeurs sportifs, présidents délégués pour le Sporting? J'ai rencontré des directeurs. Moi, le lendemain le 25 juin, je me suis mis en quête. D'abord, je suis allé voir le maire. Je lui ai présenté des gens pour lui montrer que c'était pas du vent. Je dis voilà des investisseurs. Voilà monsieur qui s'occupe, qui a le budget de grosses entreprises en France. Voilà, lui il va débloquer des budgets de grosses entreprises en France pour le Sporting. Eux, ils souhaitent s'investir, ils ont discuté avec le maire, ils ont dit voilà, nous, le Sporting nous intéresse beaucoup. On a besoin d'un délai de 2-3 mois pour faire un tour de table. La valorisation nous pose un problème, mais on va quand même faire le tour de table et on va trouver. Voilà. Donc ça, ils ont été présentés au maire, qui a vu que c'était une réalité. Bon, Claude Joy ne le sait pas. Et là-dessus, on a discuté, et j'ai dit au maire, bon, là-dessus, il n'a pas d'avis. Ce qui serait idéal, ça serait que bon, on va amener des partenaires, on va amener un investisseur, il faut amener un président délégué ou un directeur sportif, quelqu'un qui structure le club. Voilà, et nous on va accompagner. Le lendemain, j'ai contacté des agents, parce que beaucoup m'ont appelé, j'ai choisi des agents, sur lesquels j'ai dit, faites-moi un audit des besoins du club en termes sportifs, au niveau joueur. Voilà, j'en ai mis plusieurs en concurrence. J'ai appelé l'entraîneur du Sporting, Masmoudi, on a discuté, il m'a envoyé oui. Mais bon, je pense que c'est la tête de gondole pour avoir la paix sociale. Et donc on a parlé de ses besoins, il m'a dit oui effectivement j'aurais besoin de tant de joueurs. Je dis ok, dans quel truc? Et j'ai pris des agents, j'ai dit voilà il me faut ça. J'ai dit de préférence si vous pouvez me prendre 2-3 mecs dans les gros concurrents de la Nationale 2 pour les affaiblir, ça me va bien. Donc ça c'était la priorité, affaiblir nos concurrents. Et ensuite je veux une ou deux pépites qui vont amener une vraie valeur ajoutée au club. Voilà. Et on a fait une liste de 8 joueurs, donc je m'étais dit, une fois que le président délégué ou le directeur sportif est nommé, on va en parler parce que tout doit se faire dans un consensus. Il ne faut surtout pas perturber le club en virant les entraîneurs, si ça. Par contre, il faut quand même faire une évaluation de certaines personnes parce que je suis comme tout le monde, j'ai entendu des choses qui ne me plaisent pas, il y a des gens avec qui je ne travaille pas. Voilà. Parce que le club ne peut pas être gangréné. Donc ça, oui, ce ménage-là, je voulais le faire. C'était important pour moi. Moi aussi, j'ai pris des menaces. Moi aussi, on m'a dit, toi, si tu viens au club, c'est pas toi qui vas m'emmener mon beefsteak. Bien sûr, je l'ai reçu, mais je l'aurai enlevé. Ça, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, je construisais le truc comme ça. 8 joueurs. Et je pense qu'on se donnait beaucoup plus de chances de monter en National 1. Et quoi qu'il se passe après, personne ne m'en aurait voulu. Puisque j'avais mis en place quelque chose. Voilà. Et moi, j'étais serein avec moi-même. Et ensuite, donc, j'ai dit ça sur Azure TV, je crois. Voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai mis en place. Et j'ai commencé à bosser. Je voulais aussi aller voir le maire pour lui demander quelques aménagements au stade. J'ai commencé à appeler, à m'occuper des buvettes parce que je voyais bien que c'était un problème pour les supporters, voire refaire un plan. Des petites bêtises. J'ai demandé, par exemple, que dans le vestiaire des arbitres, il y ait des photos d'arbitres qui soient affichées parce qu'ils aiment bien. Voilà. J'ai éventuellement à changer les 2 vestiaires parce que je trouvais que le vestiaire visiteur était plus beau que le vestiaire du Sporting, aménager les tribunes, créer un véritable espace présidentiel, mais garder le côté populaire, mettre en place une politique de partenaires, donc, parce qu'il n'y avait pas de produit, il n'y avait rien à vendre, je veux dire. Récupérer l'intégralité des partenaires, c'est ce que j'avais demandé, parce qu'on ne peut pas avoir une partie gérée par Ferreri, une partie gérée par un autre, c'est pas possible. Parce que si vous vendez un truc à un prix et que l'autre le vend moins cher, tout ça c'est pas possible, c'est de l'amateurisme. Donc structurer tout ça, et puis après on aurait vu ce qui se passait. Et après j'ai l'impression qu'il s'est vexé, qu'il a fait une interview lunaire dans Bon Matin en disant non, mais on me l'a tellement rapporté que en me disant le seul patron c'est moi. Bon, parce que le seul patron c'est toi, ok. Et donc on a bien vu que dès la première
action que je commençais à mener pour le Sporting, on m'a dit aujourd'hui, alors qu'il aurait dû se dire, bon maintenant celui-là, le 15 octobre, on ne sait pas où il sera, mais là il m'amène des partenaires, il m'amène un directeur sportif de haut niveau, il m'amène des joueurs, un peu de structure, les joueurs, parce que tous dans l'accord, j'ai quand même signé un accord où tout ce que j'amène, j'en assure le financement. Voilà. Là aussi, c'est des techniques. J'ai dit, tout ce que je décide, tout seul, hors budget, si ça crée des pertes au budget, je les couvre. Je me suis engagé. Et c'est pas du compte courant, c'est de la perte. Bon, ça s'est transformé, je couvre tous les déficits du club. Là aussi, c'est une demi-heure de débat en disant c'est pas pareil. Voilà, si demain il y a, je sais pas, il y a plus personne au stade, moi j'y suis pour rien quoi. Voilà, il y a des choses que je maîtrise pas, il y a des choses que je maîtrise. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais faire pendant 3 mois, c'était mettre ça en place, plus sûrement encore d'autres choses auxquelles je pensais. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas pu prendre un directeur sportif, qu'on refuse ce partenariat, qu'on refuse ces investisseurs. Après, apparemment, il a des investisseurs. Donc, moi, ça me va très bien. Hein. Et c'est ce qu'il dit. Il dit merci à Mourad parce que depuis grâce à lui, il a apporté une telle lumière que les investisseurs se bougent plus. C'est une très bonne nouvelle pour le Sporting. Et j'espère qu'il pourra faire ce recrutement parce que, à en croire ce qu'on me dit, il manque quand même un peu de joueurs. Quoi. Il manque une profondeur d'effectif pour faire la moi je l'avais dit à Claude, je lui ai dit voilà, pour que le projet soit crédible et pour que l'an prochain on puisse optimiser tout, il faut survoler la poule. Si on ne survole pas cette année, le projet ne sera pas crédible. Voilà. Et donc pour survoler la poule, il faut une équipe qui soit largement au-dessus. Bon, il faut laisser assez peu de chance pour ça. Et c'était ça que je voulais construire. Voilà, c'était ça que je voulais construire. Bon, il s'est vexé, il a dit attention, il y a un patron, c'est moi. Bon, il y a un patron, c'est lui, que je fasse moi. Il y a un patron, c'est lui. Et là, vous êtes en train de dire, est-ce que vous serez là le 15 octobre? Il y a un patron, c'est lui. Et je veux dire, moi, je veux bien travailler pour quelqu'un, mais comme disait Fabrice Lucchini, quand Toretton, il a critiqué Depardieu, il a dit, pour critiquer Gérard Depardieu, il faut avoir une sacrée filmographie. Voilà. Et moi, j'ai dit, pour dire, il va bosser pour moi, il faut avoir un sacré palmarès. Et pourquoi M. Joy refuse un adjoint, un directeur adjoint de vous? Parce que Joy, il est très attaché au Sporting, c'est son truc. Je pense qu'il est sincère et qu'il est persuadé qu'il peut le faire tout seul. Voilà, il est persuadé qu'il connaît le football. Alors je ne sais pas s'il connaît ou pas, moi je n'ai pas la prétention de le connaître, donc je ne peux pas le juger. Mais il est intimement convaincu qu'il va le faire tout seul. Voilà, moi il m'a dit, j'ai besoin de personne pour monter en Ligue 2, je n'ai pas besoin de toi. Oui, il a des difficultés à déléguer, ça c'est voilà. Je pense quand même qu'il sortira renforcé. Si Tortue n'est pas négatif, il va sortir renforcé, quoi. Il va sortir renforcé parce qu'il aura appris beaucoup de choses, voilà. Et je pense quelque part qu'il va en faire plus, mais oui, il va en faire plus. Est-ce que vous avez eu contact aussi avec son fils? Non, je ne l'ai jamais vu. Mais on m'a dit qu'il était plutôt brillant. Moi, parce que c'est quand même quelqu'un qui est au-dessus de vous dans la hiérarchie, par rapport à cette signature. Mais moi, sur les échos que j'ai eu, on m'a dit que c'était quelqu'un de plutôt brillant. J'ai eu plutôt des échos positifs sur son fils. Donc c'est quelqu'un qui souhaite s'investir dans le club, peut-être avec vous, par rapport à cette signature. J'ai jamais eu de contact. Mais vous n'avez pas de contact avec lui? Mais vraiment, j'ai pas eu de mauvais bruit sur lui, sincèrement. Donc c'est peut-être aussi un avenir pour le club, hein, c'est parce que... Voilà. Parce qu'il prend jamais position, mais de fait, il est dans l'organigramme. Il bosse chez Lagardère et il bosse au Sporting, oui. Il bosse dans les deux. Et c'est quelqu'un qui souhaite s'investir dans le futur, puisque son père souhaite le mettre avec vous. C'est peut-être une bonne solution. Mais bon, moi je ne bosserai jamais sous la tutelle du fils de M. Claude Joy, quel que soit le respect que je puisse avoir. Hein. Jamais. Je veux dire, ça c'est clair que moi aujourd'hui, je pense que j'ai suffisamment fait mes preuves pour pas bosser sur la tutelle d'un garçon qui doit avoir 30 ans, je crois. Je sais pas très bien, mais bon, une seule certitude que j'ai, c'est que je suis plus vieux que lui et que j'ai plus d'expérience. Enfin, il faut quand même que les gens réalisent que par rapport au Sporting, j'ai quand même pas mal rabaissé mon caquet. Hein. Je veux dire, j'ai besoin de rien. J'ai un CV, je pense que je peux comparer à beaucoup, et j'ai accepté beaucoup de choses pour le Sporting. Beaucoup de choses que j'aurais accepté pour personne d'autre. Voilà. Et est-ce que ça, vous pensez que les supporters, vous comprenez pas les supporters justement que cet avis-là, que vous y avez beaucoup investi et que vous avez beaucoup... Mais moi je cherche pas l'amour des supporters, c'est pas mon problème, j'ai pas besoin de ça, je veux dire. D'abord je peux dire que quand je me balade dans Toulon, j'ai pas de problème, parce qu'il y a le côté que vous voyez et le côté que vous voyez pas, il y a beaucoup de gens aussi qui sont fiers aujourd'hui que j'ai un Toulonnais qui
qui soient dans ce projet-là. Moi, il y a des gens qui en sont beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus mais qui n'ont pas de ressentiment que je ne sois pas au Sporting parce qu'ils avaient envie que le Sporting monte. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont déçus aussi parce que le Sporting est dans cette situation, qui se disent c'est inéluctable. Mais c'est peut-être, si c'est inéluctable, c'est peut-être pas que de ma faute, quoi. C'est peut-être pas que de ma faute, c'est parce qu'il y a peut-être... Vous savez, moi j'ai eu écho de gens qui ont voulu venir au Sporting, des choses que vous savez pas, de gros investisseurs. Des gens qui ont ramené beaucoup d'argent. Mais vous savez, quand il y a des gens qui viennent de pays asiatiques, et à qui on dit je suis d'accord, je vais prendre votre argent, mais c'est moi qui dirige. C'est compliqué. C'est compliqué. On en revient toujours à la même chose, que le jeune n'est pas décideur. Ça, je ne peux pas affirmer ça. Je peux pas affirmer ça parce que j'en ai pas la preuve, quoi, je le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, s'il lâchait le club, il lâchait le club, enfin, il lâchait de l'autorité dans le club de façon forcée. Je vois à peu près comment ça se serait passé. Je pense que tous les vendredis, quand il venait, il disait aux gens, ouais, mais Mourad, il vous parle, mais l'actionnaire majoritaire, c'est moi, comme il a fait en conférence de presse. C'est moi l'actionnaire majoritaire, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas une relation saine. Donc moi je lui souhaite de réussir, s'il reste sur cette position, actionnaire majoritaire, très bien, qu'il réussisse, mais qui maintenant, il faut qu'il réussisse, parce que quand on se dit le Sporting c'est moi, le Sporting c'est lui, ben, il ne faut pas qu'on soit, on est combien alors, on est, je sais pas, 80e club de France, on est dans la 15e ville de France, ouais, ça c'est pas possible. Donc il faut qu'il réussisse, il ne faut pas qu'il se contente de dire j'ai fait 3 montées, j'ai battu la Valette, la Crau et Soliès, quoi. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit. Quand en national il dit oui, on est le mieux structuré, ben oui, c'est normal, parce que face à toi, tu as des villages. Voilà. Il faut qu'il soit conscient de la réalité. Il faut qu'il se donne une ambition à la hauteur de la ville. Voilà. Et aujourd'hui, il ne peut se comparer qu'avec des villes de 150 000 habitants. Est-ce qu'il y a une ville en France de 170 000 habitants avec laquelle il peut se comparer en matière de football? La réponse est non. Ça, c'est la réalité. C'est le bilan qu'il doit faire. Donc pourquoi? C'est à lui de se demander pourquoi aussi. Et 10 ans, c'est beaucoup. Moi, j'ai connu des clubs, regardez Strasbourg, regardez Bastia. Ils n'ont pas eu besoin de 10 ans. Même Brest. Oui, Brest. Ils n'ont pas eu besoin de 10 ans. Bon, Bastia, c'est un excellent exemple. 58e club cette année. Bastia, c'est un excellent exemple. National. Bastia, c'est un excellent exemple. Ils sont en train de remonter. Mais c'est même pas d'en bas qu'ils viennent, c'est de sous terre. Ils sont en train de remonter. Voilà. Et pourquoi le Sporting, non? Pourquoi en plus, s'il y a autant d'argent investi, il faut quand même se dire, on parle quand même de 5e, de 6e, de 7e ou de 68e division. Pourquoi est-ce qu'avec autant d'argent investi dans des divisions qui sont, où on ne parle pas en millions, mais on parle même pas en centaines de milliers d'euros, pourquoi on n'a pas plus de résultats? Pourquoi est-ce qu'à mon avis, on ne se pose pas cette question? Pourquoi on est sûr de soi? Voilà. C'est tout. Et moi, j'en ai un début de réponse. Moi, je suis arrivé avec ma grande gueule et mon palmarès et je pense mon savoir-faire. Je pense que dans le rugby, j'ai un peu modifié, j'ai un peu changé le top 14. J'étais une espèce de Spoutnik, je voulais l'être l'ouragan, je voulais l'être pour le Sporting. La seule chose qui intéressait, c'est les partenaires que j'avais en portefeuille. Voilà. Alors qu'il n'a pas vu que, comme je le répète, j'étais une chance par rapport au rugby roi, et que 2, au-delà des partenaires que j'ai menés, je savais aussi créer un club, créer une économie, créer une image, créer un contenu, parce qu'il n'y a pas de contenu au Sporting, il n'y a pas d'histoire à raconter. Quelle est l'histoire que raconte Todd Joy? Il n'y a pas d'histoire. Un club, c'est une entreprise de spectacle aussi. Les gens, si vous voulez les avoir, il faut être authentique, il faut être sincère, et ils vous suivent. Ils sont indulgents quand vous perdez, ils sont euphoriques quand vous gagnez. Au Sporting, il n'y a pas d'histoire aujourd'hui. Donc il faut que Claude Joy se décide de l'histoire qu'il va raconter. Il n'a rien raconté pour l'histoire, pour l'instant. Moi, c'est tout ce que je voulais faire dans ce club. Mais bon, je peux vous dire que ça a été très compliqué et que les gens me croiront ou pas, les fois où ça ne marchait pas, où je recevais, je disais bon, il dit non à tout, c'était pas des bonnes soirées pour moi. Je lui vivais très mal. Et aujourd'hui, vous en passez des bonnes soirées, vous êtes serein? Non, mais bon, je suis excité parce que je rencontre des gens brillants. Hier soir, j'étais à une soirée avec Belmondo, voilà. Ça fait plaisir, vous savez. Je vous donnais une image, que personne ne se vexe, hein, mais la veille du Georges V, j'ai invité M. Deville à Pizza dell'Arte. Ça m'a fait plaisir de l'inviter, voilà, parce que j'ai bien vu qu'il ne pouvait pas l'inviter, qu'il n'avait pas, même pas, en tant que numéro 2 du club, il n'avait même pas la possibilité de faire une note de frais à 34 €. Bon, ça ne m'a pas dérangé, hein, je veux dire.
En plus, il n'a pas mangé beaucoup, 34 €, c'était très raisonnable. Mais voilà, j'ai bien vu qu'il avait pas que. J'ai bien vu que s'il m'invitait, c'était pour lui. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune délégation. Il n'y a aucune délégation dans ce club. C'était quoi l'intérêt de cette entrevue? Rencontre, ouais. Parce que je le trouve, c'est quelqu'un que je trouvais qui est dans le club, donc commençait un peu et c'est quelqu'un qui connaît le club de l'intérieur, donc j'avais besoin de son savoir, de parler avec lui, de son ressenti. C'est quelqu'un d'intéressant. C'est un très bon élément, Monsieur Deville au Sporting. C'est un très très bon élément. C'est quelqu'un de fidèle et je pense que c'est quelqu'un dont on peut obtenir beaucoup plus si on lui lâche un peu la bride. C'est quelqu'un qui a besoin qui ne s'exprime pas à 100%. Et c'est comme ça que je l'avais cerné. Je dis c'est vraiment quelqu'un qu'on peut amener bien plus haut, et qui peut amener beaucoup plus au sportif. Ce pourrait être un président délégué. Non, c'est pas là-dessus. Quoi, c'est au niveau de l'administratif, c'est... Au niveau de l'organisationnel, il peut être très fort, il peut être très bon. Mais il faut lui laisser un peu de responsabilité. Voilà, il faut lui laisser un peu de. Parce qu'en plus, je pense que c'est quelqu'un de très intègre et très fidèle. Voilà, ça, donc quoi, il n'y a pas que des mauvais au Sporting, il y a des vrais bonnes. Lui, c'est quelqu'un de notre avis, hein, c'est pas la vie partagée par beaucoup. Moi, je l'ai rencontré de l'intérieur, je peux vous dire que c'est comme ça que je l'ai ressenti et j'ai toujours eu des rapports courtois avec lui et même il a un peu participé aux négociations. Je l'ai trouvé très objectif dans cette position. Et je pense qu'il avait envie que ça se fasse. Qu'il a envie que. Je crois qu'il en a marre d'être en National 12, quoi. Il a envie que ça grandisse, sincèrement. Et puis il a vécu le club depuis le début. Moi, il m'a raconté des histoires du début, on sent que ça le touche, on sent qu'il le vit, le club. Il a vécu 3 présidents. Il a vécu 3 présidents, donc déjà c'est une qualité ça. C'est une qualité. Voilà. Donc on va voir ce que l'avenir nous dit, mais bon, sur toutes les attaques que j'ai subies, mais ça ne me dérange pas. Mais voilà, moi je voulais vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. J'espère que j'ai sûrement oublié des choses. Mais c'est pas aussi simple que ce que Claude Joy a rencontré dans le journal. Moi, dans ma démarche, j'ai été sincère. Dans ce que je voulais apporter, j'ai été sincère. La Rasca, c'est l'OM. Je le comprendrai jamais. Mais bon, je comprends pas. Voilà. Après, s'il y a des gens que ça a vexé, j'en suis désolé. Parce qu'il n'y avait aucun but. Moi, je ne suis pas allé là en disant je vais parler de l'OM derrière la Rasca. Voilà, c'est un truc qui m'a totalement échappé. Je pense que ça n'a pas échappé à d'autres qui étaient dans la salle. Prochain épisode au 15 octobre alors? Oui, ou peut-être avant, on ne sait jamais. On verra. Ouais. Mais bon, moi simplement, si aujourd'hui, c'est Claude Joy, moi vis-à-vis du Sporting, s'il pouvait accepter déjà qu'on amène un peu de compétences et un peu de partenariat, moi ça me ferait plaisir. Voilà, ça me ferait plaisir. Mais après, peut-être qu'il n'en a pas besoin, parce qu'apparemment, il trouve des investisseurs. Donc, moi, je serais le plus heureux du monde, et je n'ai aucun ressenti. C'est comme le RCT. Moi, si le RCT est champion de France, je suis content. Et si le Sporting est champion de France, j'espère être en vie, mais si le Sporting monte et gagne, sincèrement, je serais content. Parce que tout ce qui arrive de bien à la vie, ça me fait plaisir. Voilà. Et puis les gens le méritent ici. Parce qu'il faut être courageux pour être supporter du Sporting. Il faut être un peu maso quand même. Il faut être un peu maso. C'est sûr. Moi, j'ai quand même été épaté qu'il y ait encore autant de gens, même si je pense qu'il n'y en a pas autant que ce qui se dit, parce qu'il y en a plein qui dorment. Moi, j'ai été arrêté. Plus que pour le RCT, le nombre de personnes qui m'ont parlé du Sporting, c'était impressionnant. Bien plus qu'à l'époque du RCT. Bien plus. Donc, Claude Joy, il faudrait qu'il voit ce potentiel de supporters endormis, qui ne demande qu'à être réveillé. Il est là. Mais pour qu'ils se réveillent, il faut un peu investir. Investir intelligemment, il faut un peu les faire rêver. Et ils vont se réveiller. Et ceux qui restent, ceux qui sont affichés, ils sont vraiment courageux parce que ça n'a pas été rigolo. Se faire une saison où on gagne une fois, quoi. Alors déjà, quand tu gagnes un match dans la saison, c'est honteux de faire la fête. Alors ça n'a pas été très rigolo, mais on a aussi, certains ont vécu cet épisode comme le dernier sketch. Ouais. C'est ça. Voilà. Tous ces revirements, ça a été fabuleux à suivre. Hein. Et bon. C'était un club qui n'était pas tenu. Moi, j'ai eu une saison un peu similaire. La première saison de Dominguez, où j'ai fait la valse des entraîneurs. Et je sentais que je ne tenais pas mon groupe. Hein. Donc j'avais Dominguez. Ensuite, je m'en suis séparé pour faire venir Mike Ford. Et je sentais que je tenais toujours pas mon groupe. Et là-dessus, j'ai fait venir Coquery. Et à un chouille après, on est champion de France. Parce que le président, il doit tenir ces saisons difficiles. Il doit prendre. Et là, vu de l'extérieur, je peux me tromper, il n'a pas tenu son groupe, ça lui a échappé complètement. Il n'a pas été président. Il a laissé couler. Et il s'est enfermé toujours dans son truc de dire on ne va pas descendre parce qu'on n'a que tant de points de retard et ça va jouer. Alors qu'il était descendu, mais il était plus que descendu, quoi. Et un président, ça c'est dans une saison comme ça doit réagir. Et, pas, et puis il allait peut-être aller chercher loin ce qu'il y avait à côté. Là, j'ai discuté il y a quelque temps avec
avec un petit entraîneur qu'il y a hier. Il comprend. Je dis, pourquoi il n'a pas pris un mec comme ça au Sporting l'année dernière? Il allait chercher très loin, c'était à côté, il y a des compétences à côté. Vous savez, le principe de l'Ajax, c'est quand Johan Cruyff a repris le club, l'Ajax était en souffrance, il leur a dit voilà, vous allez chercher très loin ce qui est autour de nous. Alors on va d'abord ratisser tout ce qui est autour de nous, hein, et rien ne va nous échapper. Et ils ont reconstruit une équipe qui a fait être championne d'Europe, hein, et se renouvelle sans arrêt avec ce qu'il y a autour d'eux. Là aussi pareil, ils auraient dû d'abord regarder ce qu'il y a autour de lui. Il y a des compétences autour de nous, il y a des vraies compétences. C'est quand même pas votre point fort, ça. Vous aimez bien aller chercher ailleurs, quand même. Oui, mais il y a des vraies compétences autour de nous. Je les ai regardées aussi, il y a des vraies compétences. Ah ben nous on est aussi, enfin voilà, je pense que la plupart des supporters du Sporting qui ont un peu une Après c'est vrai que historique aimeraient bien qu'il y ait une reconstruction. pour être tout à fait avec un peu sincère, d'organisme. si j'avais repris le Sporting, j'aurais cherché à faire un coup. Je ne vais pas mentir, voilà, je ne vais pas me refaire. C'est ce que je J'aurais voulais cherché, dire. à faire un coup et un gros coup. Ouais, bien sûr, parce que je sais que Un le coup prix qui s'appelle Bafé Gomis par exemple. le coup non, ça c'était moi, j'en ai jamais parlé et c'était totalement faux. Même si Bafé Gomis est quelqu'un que je connais bien, que je respecte, il venait souvent nous suivre. Est-ce que vous l'avez appelé par exemple Bafé pour voir son avenir sur le Sporting? Jamais. en tant Non, je ne l'ai qu'investisseur? pas appelé, j'ai eu aucun contact. Je le connais, on se connaît, il nous a suivis au RCT, il est venu nous voir à l'hôtel, comme Basile Boli d'ailleurs, mais je ne l'ai pas appelé, ça, je ne sais pas d'où c'est sorti ce bruit, moi j'en ai jamais parlé. Mais j'aurais cherché à faire un gros coup, c'est sûr, c'est certain, j'aurais essayé parce que... déjà le gros nom du coup. Non, le gros nom que j'avais, je pense que... Alors l'avenir me dira si j'avais tort ou raison, mais je pense que j'allais me faire prêter un avant-centre brésilien pour 6 mois, qui potentiellement pourrait devenir l'avant-centre de l'équipe du Brésil. Voilà, on en parle comme ça. Et j'allais me le faire prêter pour 6 mois. C'était pas signé, c'était pas fait, mais c'était vraiment bien en bonne voie pour que ça se finalise. Et ça, c'était le gros coup que je voulais faire, mais on m'avait dit c'est 6 mois, pas plus. Voilà. 6 mois, pas plus. Je dis, même si c'est que 6 mois, c'était mon Umaga, il tenu 3 mois, faisait un coup 6 mois. Ça, c'est une réalité. Et après, j'avais un deuxième joueur de 19 ans qui est dans un club du top 4 européen. Énorme potentiel. Puis après, c'était des vieux briscards. Des mecs qui connaissent la division par cœur, parce que j'ai bien compris que la Nationale 2, c'est la guerre. Il faut aller derrière des mecs. Il y a des stades où je sais qu'on va se faire intimider, quoi. Donc il faut qu'il y ait des gens qui n'ont pas peur de se faire intimider. Voilà. Après, et puis je m'étais dit, vers Marseille. par exemple, et puis je m'étais dit, au-dessus de tout ça, il faut un coup, un joueur. Bien que le fait d'avoir, j'avais quand même aussi compris que le fait d'avoir un coup, un gros joueur, ça allait encore plus faire en sorte que battre Toulon, ce soit un titre. Et donc les joueurs en face allaient être encore meilleurs que nous. Donc je réfléchissais à ça, parce que je l'ai connu avec le RCT, ça. C'est-à-dire, hein, quand on devient un challenge dans la saison, ça, ils ne vont pas y échapper grâce à la lumière. Ça va être un problème. C'est vrai qu'à l'extérieur, ça sera dur pour le Sporting. Les mecs, ils vont s'envoyer comme personne, hein, contre le Sporting. Ça serait bien que ça se sera pareil en Ligue 1. Mais bon, oui, je pense qu'on aurait fait. Et puis bon, après, on le sait tous que le vrai prix d'un joueur n'est pas ce qu'il coûte, c'est la différence entre ce qu'il coûte et ce qu'il rapporte. Il faut organiser à côté de ce qu'il rapporte. Par exemple, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de présence du Sporting en ville. Ça aussi, ça faisait partie de mes plans. J'avais dit à Claude Joy, je crois, il faut ouvrir une boutique du Sporting. Il dit, ah non, c'est pas sûr. On va faire une grande boutique. Je dis, mais aujourd'hui, il faut parler du passé. Des fois, il faut en parler. Est-ce que tu as les droits sur les anciens maillots du Sporting? Il dit, je sais pas. Je dis, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'on peut vendre à des gens qui ont 40, 45 ans le maillot qu'ils portaient quand ils étaient gamins. Et qui vont avoir envie de voir leurs gamins porter aussi. C'est le passé, le vintage. Voilà. Et ça va leur faire plaisir de dire, tiens, moi quand j'avais ton âge, je portais ce maillot et toi tu vas le porter parce que tu es mon fils et peut-être qu'on va revoir le Sporting en Ligue 1. Tout ça, ce sont des choses auxquelles il doit penser. Et ça donne une âme au club aussi et ça permet... Aujourd'hui, le rôle d'un président, c'est de trouver des moyens pour que le sportif ait le plus de moyens possible pour grandir et pour gagner. C'est ça le rôle d'un président, c'est pas de faire l'équipe. C'est pas de faire l'équipe. Voilà, ça fait partie des choses que je voulais mettre en place pendant les 3-4 mois. Là, je répète, c'est quand même 2 millions d'euros de budget, le Sporting. C'est pas... C'est une matinée, pareil. Oui, enfin, c'est une matinée. C'est une matinée. Après, ça peut demander plus, mais sincèrement, je veux dire, le RCT, c'était 35. J'ai monté des boîtes plus haut. C'est une matinée intense, mais en une matinée, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, vraiment. Et sur 4 mois, ça en fait quelques-unes de matinées. Ouais. Voilà. En 10 ans aussi, pourtant, c'est pas fait passé 16. grand-chose.
Comment? En disant aussi. Et il va peut-être se passer des choses, voilà. Je vous ai dit, je pense qu'il y a des gens qui vont venir au Sporting parce qu'on a mis beaucoup de lumière et j'espère que ça va bien marcher et que ça amènera le Sporting en haut. En tout cas, je regarderai et j'irai sûrement à Bord-en-Compte. Très bien. Voilà. Bon, pour conclure, quelqu'un veut... Avec l'écharpe de l'OM. rajouter- Non, 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 c'est pas une bonne idée. ça serait pas une bonne idée. C'est bon, les idées. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Stéphane, c'est bon? C'est bon? Non, c'est bon? Ça va bien? Et tu joues. Ouais. Merci Mourad, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Voilà, chacun se fera sa propre opinion. C'est le but de cette émission. Je pense qu'il y en a sur le forum qui vont. Voilà, Il y en a un ou deux là sur vont le se forum, faire plaisir. Sur le forum qui, je sais pas, qui m'aiment pas du tout. Je me rappelle pas Oui, trop des noms, mais il y en a un qui a un pseudo avec mon prénom. Alors au départ, quand on y va, on pense que c'est assez amical parce qu'il y a mon prénom. Et quand on regarde un peu, Vous connaissez ça? on se dit, tiens, non, c'est pas amical du tout. Voilà. J'espère que je l'aurai un peu convaincu de ma sincérité. Et si j'ai pas réussi, c'est pas très grave. Voilà, vous êtes venus dire vos vérités, votre histoire, et c'est ce qui était important. Merci.